Salut les beaux humains, j'espère que ça va bien. Donc, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je parle avec Rambi, une intervenante psychosociale qui va nous expliquer un peu son évolution à travers la violence psychologique au niveau de son couple, qui s'est sorti de ça et qui est maintenant stable avec une belle famille, un bon emploi, qui Twitch également. Donc, si tu veux en connaître plus sur tous mes autres podcasts, tu cliques sur la cloche bleue. Tu vas voir mes réseaux sociaux et tu viens écouter toutes les vidéos semaine après semaine. Il y a plein de choses qui s'en viennent, fait que je te souhaite une très belle journée et bon visionnement. Fait que tout le monde, je vous présente Rambi. J'ai découvert Rambi hier soir. Ben, elle va être avec moi aujourd'hui, mon invitée. Si jamais vous l'allez follower sa chaîne, vous cliquez sur le lien Twitch juste là. Fait que Rambi, ma chère Rambi. Présente-toi d'abord, je veux savoir, présentement, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Puis tu viens de quel endroit? Je vais avoir 29 en mai. Je viens de Drummondville. Puis, dans la vie, ben, dans le fond, j'ai le titre d'agente de relations humaines, qui est une grosse explication pour expliquer pourquoi c'est ce titre-là. Mais en fait, je fais la même chose qu'un travailleur social ou peut-être une psychoéducatrice, tout dépendamment du département dans le réseau de la santé. OK, Fait que parfait. Ça fait combien d'années que tu fais ça? j'ai été un peu ici et là dans plusieurs sphères du réseau de la santé. Fait que je te dirais que ça va être ma 3e année, là. OK. Puis, je le répète sur mon stream, si jamais je pose des questions dont tu ne veux pas donner de réponse, sois bonne à l'aise parce qu'on ne s'est pas parlé avant. Fait que je sais pas c'est quoi Ouais, ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Donc, t'auras juste à dire ça, c'est confidentiel, c'est tout. pas de problème. Parfait. Fait que je retourne avec la petite Rambi dans son enfance. T'es une petite fille comment? Est-ce que tu as une enfance normale avec des parents... Non. Non? Oh, OK! Pas pantoute. Moi, je viens d'une ferme, là. Moi, sur mes lives, je vais toujours dire: «Ah, je viens de la campagne agricole», parce que c'est vraiment ça, c'est un milieu rural. Tout le monde dans le rang se connaît. J'avais pas le droit d'aller voir mes amis parce que ma mère, elle voulait pas qu'en dehors de l'école, je voie mes amis. Fait qu'un jour, j'ai eu l'âge de prendre mon vélo pour aller voir mes amis, partir de la campagne, faire 45 minutes de vélo pour aller en ville, voir mes amis le week-end, m'acheter un cheval pour me déplacer en cheval pour être capable d'aller voir mes amis dans le fin fond du rang, à l'autre bout du village. Mais t'as Fait un que, petit tu sais, peu... Un cheval, ça coûte cher en sacrement? ouais, mais j'ai travaillé puis je me suis acheté un cheval avant de m'acheter une voiture. Wow! OK. Déterminé. Ouais, moi, c'est mon animal préféré, fait que je ressentais le besoin. Tu sais, d'être sur une ferme, de voir que tu as accès à des animaux comme ça, c'était comme juste normal, je pense, d'en venir, c'est normal, je pense, pour les gens de la campagne de faire: «Ah, OK, on peut avoir un gros animal pour nous». On a la place aussi pour, le mettre en pension qui économise beaucoup de frais. Est-ce que t'as encore ce cheval-là avec toi? Pas celui-là, j'en ai un autre, mais depuis l'âge de 15 ans, je suis propriétaire d'un cheval, mais ça a pas OK. été tout le temps le même. OK. Qu'est-ce que tes parents ont dit quand ils ont vu que tu voulais t'acheter un cheval? Tu t'es acheté un cheval, puis ça l'aide beaucoup de répercussions financières là-dedans? Ben oui, tu sais, il y a de l'argent qui doit être investi parce que, tu sais, c'est sûr qu'il faut le vétérinaire, regarder pour sa santé, puis, tu sais, le foin, la nourriture. Là, il est chez ma sœur actuellement, c'est ma sœur qui est la propriétaire de la ferme. Fait que, tu sais, j'économise, c'est à peu près quoi, là? C'est entre 300 et 500 piastres une pension de cheval, fait que j'ai cette Aïe, aïe. économie-là Par parce que ma mois? sœur, ouais, par mois, c'est un paiement de loyer, là. Moi, tu sais, je le dépense pas parce que ma sœur, elle le garde, tu sais, ça y dérange pas, là. Tu sais, elle a hâte qu'il sorte, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais dans le temps que mes parents étaient ensemble, j'aurais pas pu avoir un cheval. Quand ma mère, elle a divorcé de mon père, qu'elle s'est séparée, mon père était plus ouvert. Il était comme plus il pouvait plus être lui-même, fait qu'il acceptait plus de choses. Quand ma mère était là, il y avait bien des affaires qu'on pouvait pas faire, là. T'avais quel âge quand tes parents se sont séparés? T'étais De sûrement très jeune. mémoire de mémoire, j'avais 10, 11 ans, dans OK. ces coins-là. OK. À quel âge t'as choisi? Est-ce que t'as choisi d'aller chez papa ou maman plus J'ai s'aider? été obligée d'aller chez maman. Pourquoi? Et ma mère, ça, j'ai pas peur de le dire. En tout cas, j'espère qu'elle regardera jamais ce live-là, mais bon, elle sait ce qu'elle a fait. Hyper cliché, ma mère est partie avec le laitier, le gars qui venait ramasser le lait chez nous. Ah, je comprends les relations de couple, par exemple, là. Tu Puis, sais, je veux dire, ouais. ben, tu sais, elle était pas heureuse. Aujourd'hui, je le comprends, elle était pas heureuse avec mon père, puis ça va, tu sais, genre, je lui en veux pas pour ça. C'est la manière que ça s'est passé, que je Mhm. suis écorchée de la vie à cause de ça. Mon père était à la ferme, il faisait la traite, s'occupait de la ferme, puis Puis c'est très demandant battre. avoir une ferme. C'est Ouais, très demandant. ouais, puis moi, je suis la plus vieille de 6 enfants, il faut que je rajoute ça. Fait que mon père Hum. à la ferme tout seul, la mère qui s'occupe, tu sais, qui est femme au foyer. Elle, tu sais, bon, on mangeait jamais vraiment des soupers super extravagants, là. C'était spaghettis, puis crêpes. Puis ce soir-là, ma mère, étrangement, elle a fait de la lasagne, je vais toujours m'en souvenir. Puis là, c'était comme: «Maman, pourquoi tu fais de la lasagne?» Puis: «Ah, je vais faire un bon repas, blablabla.» Puis là, à un moment donné: «Ah, vous allez aller faire vos sacs.» Fait que là, on a fait nos bagages, puis on a mangé, puis ma mère est partie avec toutes nous autres.
en laissant une part de lasagne, tu sais, à mon père sur la table. Fait que, Ça tu se sais, on peut, est parti elle comme a ça. rien expliqué? Ben, j'imagine qu'elle devait penser qu'on était trop jeunes, peut-être pour comprendre, ou elle avait peut-être pas le temps, elle sentait pas avoir le temps d'expliquer ça. Fait que, bref, tu sais, elle, c'est comme ça qu'elle a fait ça, elle est partie. Fait que, tu sais, nous autres, on s'est ramassés chez le laitier. Puis, tu sais, elle disait, tu sais, aujourd'hui, je le comprends. Elle disait qu'elle vivait de la violence conjugale. Fait que, tu sais, je peux bien comprendre des affaires, mais sur le coup, tu sais, Est-ce que tu as été c'est retourné dur. voir ton père suite à ça, suite aux histoires que tu as entendues sur ta famille? Ça l'a pris, de mémoire, je pense 2 ans, puis je suis retournée vivre chez mon père à temps plein, Hey, ça doit à être ma dur. demande. Est-ce que ça doit être dur? Ben, moi, ce qui était dur, c'est d'être chez ma mère, puis de voir que, tu sais, on avait chacun dans la famille, mes frères et sœurs, un âge différent, fait qu'on n'avait pas les mêmes capacités de compréhension de la situation. Mais moi, je comprenais comme un peu plus que tout le monde, puis je voyais, je me sentais vraiment obligée d'être avec elle. Puis en plus, tu sais, ma mère, tu sais, oui, elle est allée chez Letty, mais après ça, elle est allée chez ses parents, fait qu'on vivait, tu sais, en intergénérationnel dans la même maison que mes grands-parents, ce qui était pas évident. Puis j'étais pas bien. Puis je me disais, tu sais, mes amis étaient laissés, j'avais laissé mes amis, j'avais plus accès aux animaux, j'avais plus accès aux 4 roues, le terrain, jouer dehors. Tu sais, je me sentais vraiment pas bien. Puis, tu sais, bien que je l'aimais ma mère, puis que j'aimais, tu sais, être avec elle, puis quand même, ça allait bien, là, tu sais, elle était correcte. Mais ça me manquait trop de pas avoir mon mot à dire, puis de dire, mais tu sais, j'aimerais ça être plus souvent avec papa. Puis c'est mes amis qui ont tous été mis de côté, puis toutes des opportunités que j'avais aussi qui ont été mis de côté. Fait que Est-ce que tu as déjà parlé à ta mère de la violence conjugale? Tu as dit, Mom, maintenant que tu travailles là-dedans, est-ce que tu lui parles encore? Est-ce que tu lui reparles de ça? c'est froid comme relation là, qu'on a, là, pour être franche, mais tu sais, oui, je suis capable d'y parler. Oui, on en a déjà parlé. Puis tu sais, oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, je suis capable de bien comprendre parce que j'ai eu ce genre de discussion-là avec elle, puis je comprends, tu sais, que est-ce qu'elle a vécu avec mon père, c'est comme ça. Fait que- Puis vous autres, en tant qu'enfant, là, quand, exemple, t'as 10 ans, t'as 9 ans, puis que. Puis là, c'est une question que je pose que moi, je l'ai pas vécu, mais est-ce que tu t'en aperçois que tes parents sont pas heureux ou est-ce que tu t'en aperçois qu'il y a de la violence dans la maison quand t'es jeune? Je pense que mes frères et sœurs plus jeunes, ils s'en ont peut-être jamais vraiment rendu compte. Mais moi, tu sais, à un moment donné, tu sais, je me suis rendu compte il y a quelque chose qui se passait, tu sais. Mes parents se criaient souvent dessus, puis ma mère, elle demandait souvent à mon père, tu sais: «Hey, faites quoi avec les enfants?» Puis ça en venait souvent, tu sais, à des fessées, tu sais, pour les enfants. Fait que, à un moment donné, tu sais, j'étais juste pas bien, sans peut-être vraiment savoir le concept, puis savoir, OK, c'est de la violence, mais je me rappelle que j'étais pas bien là-dedans en tant qu'enfant. C'est totalement normal. Là, tu t'en vas vivre chez ton père, tu quittes chez ta mère parce que tu veux retrouver tes amis et tout ça. T'as quel âge quand tu vas vivre chez ton père? Quand je Genre suis retournée chez mon père, là, c'était hey, 14? là, tu sais, c'est loin, si je voudrais faire les calculs, je serais plus Mhm. précis, là, mais je me souviens que c'était 5e ou 6e année du Ah, primaire. Je pense que je suis retournée OK. non, même pas, excuse, c'était secondaire. Secondaire. Ben, mettons 14 ans. Disons, mettons, dans l'adolescence, J'ai tu veux voir tes amis. Ouais, c'était 4e, 5e secondaire. Fait que j'ai fini mes 2 dernières années du secondaire chez mon père, puis OK. après ça, je suis retournée chez ma mère parce que j'ai vécu de l'intimidation à l'école, solide en part de OK. ça, Bon, pour des raisons hyper épais. on va en parler. On va en parler de ça. Puis c'est ça, je suis retournée chez ma mère, puis je suis allée faire mon cégep à Sherbrooke en étant chez ma mère pour avoir la paix. Quand t'es chez ton père, t'habites tout seul, les autres, ils ont pas suivi? Ah, ça a pas pris de temps, puis ils ont suivi, parce que j'ai ouvert le bal. OK, OK, parfait. Fait que là, mais tu te sentais bien chez ton père. Les 2 années que tu as Ouais, vécu là, tu te sentais bien. OK. ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'école secondaire 4-5? Disons qu'il y a des gens que, tu sais, je raconterai pas toutes parce que je veux pas nécessairement que tout le monde soit au courant, mais il y a des informations privées qui ont circulé, que je me suis confiée à quelqu'un en pensant que je me confiais à la bonne personne. La personne a reçu le texto, elle a dit à voix haute le texto. Il y avait des gens à côté, ici et là, tu sais, éparses, puis ils ont entendu ça, puis il y a eu des ragots, des rumeurs contre moi qui se sont dit, dont beaucoup des gens avec qui j'étais proche, que je croyais être des bons amis, qui ont décidé de raconter ça. Fait que ça s'est su dans tous les secondaires qui étaient les plus vieux. Fait que moi, ça a vraiment été l'enfer à vivre, là, vraiment. Là. Au moins, je veux dire, c'est con à dire, mais tu es encore là pour le raconter parce que souvent, les jeunes qui vivent des expériences désagréables, dégueulasses comme ça, vont vouloir mettre fin à leur vie, tu comprends? Ah, j'y ai pensé. Mais J'y ai pensé, vraiment. à quoi tu t'es accroché en secondaire 4-5? Parce que, tu sais, moi, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe dans la tête d'un adolescent pour dire, ah, si, la vie, c'est de la merde, mais en même temps, hey, t'as juste
15 ans, tu sais, t'as juste 16 ans, ta vie commence, mais à quoi tu t'es raccroché? À tes frères et sœurs? Mon cheval. À ton cheval? OK. Je voulais pas le laisser tout seul. Mais, tu sais, ça, puis à un moment donné, je me suis dit, voyons, c'est bien sans dessin, tu sais, il va survivre tout seul, tu sais. Puis là, comme je me décrochais de ça. Mais c'est vraiment beaucoup de me dire qu'il peut y avoir des solutions ailleurs. Puis j'avais déjà cette qualité-là en moi de dire, OK, tu sais, je vais essayer d'aller de l'avant. J'ai pas été cognée à toutes les portes. Fait que, tu sais, c'est comme en allant cogner à toutes les portes à force, je me faisais fermer la porte au nez qui était vraiment difficile. Je me disais, comment, tu sais, je vais finir par m'en sortir. Fait que, tu sais, là, je me raccrochais à mon cheval en me disant, il veut pas rester tout seul. Voyons qu'est-ce qu'il va faire, tu sais, si t'es pas là, t'es la seule personne, t'es qui aime, blablabla. Ça me permettait de tenir. Mais, je trouve ça incroyable comment que tu as vécu des choses et on connaît pas toute l'histoire encore, mais tu as vécu des choses et là, tu es allé dans ce domaine-là, puis ça se voit ça, les gens qui font ça. Tu es allé dans ce domaine-là pour essayer d'aider les gens qui, justement, vivent les mêmes choses que tu as vécues dans ta vie. Tu comprends? As-tu toujours voulu faire ça dans ta vie? Quand j'étais plus jeune, tu sais, oui, je voulais aller étudier en psychologie parce que je me disais, je voudrais devenir psychologue. Les gens venaient tous me parler. 2 heures du matin, j'avais des amis qui m'écrivaient, « Hey, ça va pas bien, qu'est-ce que, tu sais, as-tu des conseils? » Puis les gens venaient tous me parler. Je dégageais quelque chose, je sais pas. T'as une bonne oreille, ouais. Ouais, mais puis là, un moment donné, je me disais, crime, on dirait que je sais pas quoi leur dire, je veux leur dire quelque chose. Puis là, j'étais pas bien parce que j'étais comme, ils viennent tous, puis ils s'attendent à quelque chose, puis on dirait que je me sens pas à la hauteur. Fait que, tu sais, je me suis dit, je serais peut-être bien dans ces études-là pour aller m'outiller puis savoir qu'est-ce qu'il y en a, mais en même temps, j'ai réalisé, tu sais, en cours de route aussi, que mes études étaient extrêmement utiles pour moi-même avec ce que je vivais. Puis c'est ça, c'est la raison principale qui a fait du pourquoi que j'ai décidé d'aller en psychologie. Tu sais, c'est pas... Bon, j'ai eu des variations. À un moment donné, j'ai fait « Ah, je vais aller là-dedans, je vais aller étudier là. » Je me suis inscrite ailleurs, mais je suis revenue à la psychologie. Ouais, c'est ça. On va regarder c'est quoi un petit peu le parcours que tu as eu parce que c'est super intéressant. Tous ces parcours-là, par exemple, vont t'amener à être une meilleure personne puis à évoluer puis dire « Hey, cet outil-là, je vais l'utiliser. » tout ça. Fait que là, tu as 14-15 ans, fini secondaire. Tu retournes chez ta mère après secondaire? Ouais, parce que c'était l'intimidation. Je voulais pas côtoyer à nouveau ces gens-là. Je voulais refaire ma vie puis faire, ben les gens ailleurs me connaîtront pas puis je repars à zéro. Je comprends. Parce que moi, pour régler mon intimidation, j'ai accoté le gars dans le casier. Je l'ai pogné puis je l'ai accoté dans le casier puis j'ai fait, tu vas me crisser à la paix. Bon, il a comme compris que j'étais vraiment écœurée, fait que ça s'est atténué, mais tu sais, ça s'est vraiment atténué quand les gens ont oublié que j'existais parce qu'ils me voyaient plus. Après ça, tu sais, je suis revenue à Drummondville après quelques années après. Quand les humains, ils sont méchants. C'est terrible. Je sais pas. Puis là, tu as vécu ça il y a peut-être 10 ans, mais présentement, encore, les jeunes d'aujourd'hui peuvent être aussi méchants. Je pense à Gouzi dans le chat qui m'a raconté son histoire de comment que le monde veut le crisser dans un casier puis fermer la porte. Puis les gens sont vraiment méchants, mais je sais pas comment on va faire pour changer ça dans la vie, pour que les gens apprennent à vivre, respectent les autres, malgré leurs différences, malgré leurs difficultés, puis... sont même pas, tu sais, je trouve, moi, ce que j'ai remarqué là-dedans, puis ce que je remarque à travers mon travail, c'est que les gens sont pas informés. Tu sais, je suis allée voir la directrice de l'école, mes meilleurs amis sont allés voir la directrice pour dire « Hey, c'est parce que cette fille-là vit de l'intimidation, faites quelque chose. » Puis la directrice, pour régler le problème, a dit « Tu vas rester à ta case jusqu'à Noël, puis ça va régler le problème, puis on va voir après. » Rester à ma case? Non, mais t'es sérieux, c'est moi la victime. Je restais à ma case, je savais pas quoi faire. La journée que j'ai eu à poser une question, je suis allée voir mes amis 3 rangées de casiers plus loin. Je pose ma question par rapport à un examen à mes amis. Toute la gang qui m'intimidait a fait « Hey, elle a pas écouté, elle a sorti de son casier, Ils sont allés voir l'agent de sécurité, puis ils ont dit que j'étais plus à mon casier. Je fais « Vous me niaisez, là? » Fait que là, c'est comme là, à partir de là, j'ai fait « OK, là, j'agis. » Ouais, c'est assez... On avait parlé à une professeure, puis elle m'avait dit « Ben, elle dit, je devrais pas te dire ça, mais elle dit... » Moi, ce que je sais, elle dit souvent, c'est de combattre le feu par le feu, puis elle dit accote-les dans une case. Fait que je l'avais fait. That's it. Hey, à un moment donné, ça suffira, là. Fait que tu retournes chez ta mère, tu recommences un peu ta vie, en quelque sorte, parce que justement, les gens ne te connaissent pas. Tu t'en vas en quoi après le secondaire au cégep? Je suis allée à Sherbrooke, je l'allais en sciences humaines, c'était sûr et certain. Puis à Sherbrooke, il y avait profil psychologie. Fait que j'étais comme, oh, chill. Fait que, tu sais, je me suis inscrite dans ce programme-là. Il y avait des cours, 3 cours de psychologie de plus. Fait que... OK. Là, Gamer intérieur, dans le chat, il m'a dit supprimer les violences éducatives, peut-être ne plus apprendre aux enfants qu'on obtient du pouvoir sur l'autre par la violence. Attends un petit peu, c'est parce que des fois, il y a vraiment des actions qui ont été faites au préalable. Mon garçon, dernièrement, s'est fait intimider à l'école, puis je lui ai donné 3 options. Soit tu en parles à quelqu'un parce qu'il voulait pas en parler, soit tu te fais une carapace, puis t'encaisses, puis tu montres que ça te fait pas grand-chose, ou soit, justement,
tu parles à la personne, tu lui dis que t'es tanné, puis si ça fait pas, tu vas vraiment voir quelqu'un parce que lui, il voulait pas parler. Finalement, il a parlé à la personne, il dit « Hey, arrête de m'écœurer, blablabla », puis il a parlé, puis ça s'est arrêté. Mais je pense qu'il faut donner aux enfants le choix de dire « T'as ça, t'as ça, t'as ça comme option », pas la violence. Mais à un moment donné, quand ça l'arrête pas, puis ça l'arrête pas, puis ça l'arrête pas, Chris, c'est parce que des fois, les directions font rien, les parents font rien, parce que là, il se passe de quoi d'autre à l'école avec mon gars, avec la petite cocotte. Il y a une petite fille qui est très, très, très malicieuse. Elle texte, puis elle dit « T'es plus mon amie ». Puis là, elle est jalouse parce qu'il y a une autre blonde. Fait que là, elle rentre dedans sur le side. En tout cas, ça me dérange pas si ta mère appelle ma mère, nanana, nanana. Elle est vraiment méchante, là. Elle est vraiment méchante avec mon gars, puis j'ai dit, ben, il va falloir que je lui donne les outils à mon gars pour à un moment donné que ça arrête, là, parce que je suis pas à l'école, moi, je sais pas ce qu'ils se disent, je suis pas là, là. Puis j'ai bien beau épauler mon fils là-dedans, l'autre môme, probablement qu'elle fait rien avec sa fille. Fait ouais, la violence vient souvent sous l'influence des parents, mais exactement, mais avant de mener à la violence, je pense qu'il y a moyen de parler, là. Tu dois le voir aussi, toi, avec tes enfants. Hey, c'est vrai, on va en venir tantôt, t'as des enfants. T'as des Oui. enfants, je veux savoir toute ton histoire. Je veux savoir, OK, tu vas au cégep, tu rentres dans quel domaine? C'est ça, en sciences humaines, puis j'ai fini le programme de sciences OK. humaines. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu un chum qui était plus dans la région, là, la campagne de Drummondville. Fait que j'ai fait ma dernière année de cégep à Drummondville. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérangeait de me promener d'école en école. Moi, je voyais ça comme, tu sais, de la diversité. Je vais voir comme des cultures éducatives différentes. Fait que, tu sais, j'ai très bien pris ça. Fait que je suis même pas diplômée du cégep de Sherbrooke, qui est beaucoup plus prestigieux que le cégep de Victoriaville, mais je suis diplômée du cégep de Victoriaville en sciences humaines. OK, puis tu t'en vas en quoi par la suite? Ah, ben, tu sais, là, j'étais allée, j'ai fait toutes mes études à l'UQTR, avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Au début, je me suis inscrite en histoire. Je voulais devenir historienne. Une bulle qui m'est passée, je suis une passionnée d'histoire, j'aime ça. Puis là, tu sais, je me suis dit, ben non, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu sais, quand je commençais à en parler avec mes amis, t'es comme, mais qu'est-ce que tu vas à l'école ici là-dedans? J'étais comme, ben là, ça, j'aime ça. Non, mais on te voit vraiment pas là-dedans. Et que là, je me suis dit, ah, je vais devenir vétérinaire, je vais plus spécialiser pour les chevaux. Je tombe Mhm. allergique aux chevaux. Je fais, là, Oh, je peux pas devenir vétérinaire. Tu sais, si je suis allergique aux chevaux, ça fait pas de sens. Je veux pas prendre des pilules toute ma vie. Fait que là, je fais, bon, mais je vais retourner aux sources. Je suis vraiment faite pour être en psycho. Fait que je me suis inscrite en psycho, puis c'est parti comme ça. excellent. Là, t'as-tu un copain à ce moment-là? T'es-tu en couple au cégep? Une partie de mon cégep, j'ai été en couple avec un gars, oui. Puis après ça, début université, je me souviens même plus, je suis pas restée longtemps. Ben oui, je suis restée longtemps avec cette personne-là, mais c'est comme une partie de mon cerveau qui a été oubliée à cause de Mhm. ce que j'ai vécu, là. C'est Mhm. pas des belles expériences de relations amoureuses, fait que je retiens pas. Ça, Je c'est retiens, je me. c'est normal. Et ça, est-ce que tu vas Ouais. vouloir en parler ou on n'en parle pas? Ben, c'était dans le fond la raison, c'était pas de la grosse violence conjugale, mais il y avait vraiment des signes de violence conjugale là, au sein de mon couple. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais vraiment plus bien. Puis, Est-ce que tu as eu des enfants avec cet homme-là? non, pas avec lui. L'autre OK. après, j'ai Phew. rencontré un gars, puis c'est parti de là. OK, parfait. Mais qu'est-ce que ça laisse comme trace quand quelqu'un est psychologiquement ou un peu physiquement violent? Qu'est-ce que ça te laisse comme trace pour ta prochaine relation? Parce que ça, je trouve, premièrement, qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas nulle Mhm. part. La violence conjugale, on n'en parle pas. Les gens qui sont pervers narcissiques, qui contrôlent leur conjointe ou vice-versa, hein, la femme qui contrôle l'homme et vice-versa. Qu'est-ce que ça laisse comme trace dans ta vie pour le prochain? Ça mine la confiance en soi, puis ça brise l'estime de soi, sans s'en rendre compte. On reproduit les mêmes patterns qu'on a parce que c'est ce qu'on a connu, fait qu'on se réengage dans une relation houleuse, difficile, dans laquelle ça va être malsain. Tu dis Puis que tôt tu ou vaux tard, pas on de va la s'en rendre merde, compte. tu vaux pas de la merde, puis t'as toujours dit ça, fait que ça doit être vrai, fait que tu vas tout le temps Tu te dis que reprendre. ces choses-là que tu vis, que la personne te parle comme ça, c'est normal parce que c'est ce que tu as toujours connu. Fait que tu sais pas comparer avec ce qui est correct. J'ai vu ma mère se faire traiter comme ça. Fait que moi, pour moi, c'était normal. Mhm. Fait que, tu sais, quand je me suis réengagée, quand j'ai quitté ce gars-là, ce premier gars-là, mais c'était pas mon premier chum, mais ce gars-là du cégep, mettons, je vais dire, ben, moi, je me suis dit, OK, je change du tout au tout. Je vais, tu sais, j'ai besoin de changer. Fait que je me suis dit, je vais me trouver un fuck friend juste un soir ou un ami comme ça de temps en temps. Fait que j'ai rencontré quelqu'un sur Badoo. Je m'en vais chez eux. Puis au début, c'était juste pour être un affaire d'un soir. C'était ça mon but, ce que je voulais.
Puis finalement, je l'ai rencontré, puis ça a été le gros coup de foudre. J'ai fait comme, OK, ce gars-là, je peux pas coucher avec le premier soir, ça a juste aucun sens. Finalement, à un moment donné, je me posais des questions plus que la relation avançait parce qu'on s'est mis rapidement en couple. Puis là, je me disais, OK, mais il me semble, tu sais, t'es une fille full intelligente, t'es instruite, t'as envie, t'as bien des affaires, t'as de l'argent, tu travailles. Pourquoi t'es avec ce type de gars-là? Fait que là, je commençais à me poser des questions puis me dire, C'était quoi ce type de gars-là? Pourquoi tu t'es accroché puis coup de foudre à lui? côté bad boy, qui était OK. vraiment très ressortant, mais je savais pas, tu sais, je savais pas, je connaissais pas cette partie de moi-là encore. Fait que, tu sais, je me suis accrochée à ça, je trouvais ça intéressant, mais tu sais, avec toute la rétrospection, puis les informations, puis le suivi psychologique que j'ai fait, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de mettre le doigt sur bien les affaires, puis d'identifier bien les affaires, puis d'expliquer bien en détail bien les affaires. Fait que, tu sais, c'est ce côté bad boy-là que je venais rechercher, comme de faire comme je me sens puissante, d'être avec un gars, tu sais, qui se calisse des lois, puis qui fait telle affaire, puis tu sais, c'est moi qui est sa cocotte, tu sais. Fait que c'était un peu la mentalité que j'avais. Puis à un moment donné, je me disais, Chris, t'es à l'université, il a pas de scolarité, il a fait de la prison. Genre, qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? Puis là, j'étais comme, ah, mais tu comprends pourquoi il a fait de la prison, puis là, tu comprends telle affaire. Puis là, je me ramenais, puis j'étais comme, ouais, mais c'est parce que tu comprends. Fait que, ah, OK, c'est correct, tu es en couple avec. Finalement, à un moment donné, à force de penser de même, tu sais, il est arrivé, j'ai eu mes 2 enfants avec ce gars-là. Puis je me suis séparée aussi après 8 ans de relation. Est-ce que c'est dur de se séparer après 8 ans de relation? Qu'est-ce qui fait que t'attends, puis t'attends, puis t'attends? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que tu dis ça va changer? Tu dis, ah, regarde, anyway, il n'y en aura peut-être pas d'autres pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que au final, tu fasses le move où t'as tellement attendu? Tout ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai pensé à mes enfants, je pensais à, tu sais, la suite de les couples, tu sais, deux, c'est mieux que un parce que, tu sais, t'as deux, les enfants. Puis moi, j'ai grandi aussi, tu sais, comme j'ai dit tantôt, en campagne. Le modèle traditionnel marital est très, 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 très ancré en moi pour le meilleur et pour le pire. Fait que moi, c'est facile dans ma tête de faire comme, ben, tu sais, si ton homme t'envoie chier un peu, ben, pour le meilleur et pour le pire, ça se peut que ça l'arrive. C'est le Ouais. côté, tu sais, plus négatif de la chose. Fait que j'ai dû me sortir de cette idéologie-là puis faire comme, hey, là, t'arrêtes, ça marche pas parce que t'es plus bien là-dedans. Fait qu'il fallait que je me détache de ça puis de faire un deuil, que ma vie serait pas pour le meilleur et pour le pire, puis que je marierais pas avec cet homme-là. Parce que, tu sais, quand il me dit, hey, on pourrait se marier, puis j'étais comme, OK, non. Si tu me demandes en mariage, je dis non. Là, j'étais là dans ma tête, j'étais comme, OK, non, mais il faut que tu décalisses, là. Si tu te demandes en mariage puis tu dis non, c'est parce que tu l'aimes plus. Fait que là, tu sais, c'est là que j'ai commencé à faire un travail puis être capable. Ça m'a pris 2 ans sortir de cette idéologie-là pour être Hey, capable de sacrer mon camp. 2 ans à probablement vivre des soirées de marde, une relation de marde, rester pour les enfants, puis essayer de leur montrer le meilleur d'une petite famille, mais finalement, t'es pas heureuse, puis il faut que tu te sortes de cette marde-là. Oh my God! Tu sais, puis on va le répéter au monde, puis j'aime ça le répéter, vous êtes jamais obligé de vivre une situation qui ne vous rend pas heureux, même si c'est difficile. Je te dis juste bravo de t'être écouté, puis d'avoir justement move on. Là, ça fait combien de temps que t'es plus avec cet homme-là? C'est depuis décembre 2018. Ça fait Trois, 3. 3 ans. Pendant ces 8 années-là, as-tu vécu des beaux moments quand même? Oui, on a OK. eu vraiment des beaux moments, tu sais, c'est pour ça que je me rattachais à ça, puis c'était OK. facile aussi. Tu sais, le cercle de la violence conjugale était présent, là, tu sais, c'était facile de dire, ouais, mais tu sais, il vit des difficultés, puis tu sais, c'est ça, puis il y a eu une incarcération aussi, une deuxième incarcération pendant que j'étais en couple avec lui, fait que moi, je souhaite ça à personne d'aller faire des visites, puis d'aller voir votre chum au pénitencier. Si on peut C'est le dire, l'enfer, là. c'était pour quelle raison? Drogue, vol, Vol et violence? recel, Vol, OK. OK. vol et recel. OK. Puis, tu sais, c'est toutes des choses qui, à un moment donné, tu sais, sont venues à m'aider à prendre, tu sais, à prendre une décision, puis j'étais vraiment pas bien. Puis, tu sais, comme tu le disais, mes 2 années que tu sais, j'ai fait le travail psychologique dans ma tête à dire qu'il faut que tu partes. Moi, je me suis sentie comme une épave dans ce temps-là. C'était les années les plus pénibles de ma vie. Je me sentais tellement détruite de faire ma mère, elle a vécu ça, tu vis la même affaire, de faire comme, mais qu'est-ce que ma vie va devenir? Je m'en sortirai pas. Je pensais 2 fois plus au suicide, puis je me disais, tu sais, je vais en finir, on n'en parlera plus. Puis, parce que, tu sais, lui, il était gros, extrêmement intense sur la manipulation psychologique. Puis j'étais vraiment pas bien là-dedans. Puis tu sais, il m'a vraiment détruit, là, dit des affaires, ben, ben, ben des affaires, là, tu sais, vite de même, ça me revient pas, mais je me suis vraiment fait beaucoup dénigrer. Fait que, tu sais, j'étais plus rien, j'avais plus le goût de rien faire. C'est là que j'ai créé ma chaîne Twitch
parce que, Ouais, je vais m'en venir sur la chaîne Twitch, là. C'est sûr que ça t'a ouais, aidé, là, ouais. ouais, ça m'a aidé à m'en sortir, mais c'est à me donner aussi une raison pour pas être dans le même lit que lui. Parce que toute occasion de pas être dans le même lit que lui m'enlevait des occasions d'avoir des relations sexuelles avec lui que je ne voulais pas parce que j'étais vraiment plus bien. Je me sentais plus, je me sentais juste un corps avec un trou. C'était dégueulasse comme impression, puis je souhaite ça à aucune femme de vivre ça. C'est vraiment dégueulasse de vivre avec ce sentiment-là. Fait que, non, d'être sur Twitch jusqu'à 5h, 6h du matin, puis de travailler à 7h pour faire des nuits blanches, j'ai fait ça souvent. Hey, mais ton psychologique doit être brûlé à un moment donné, là. T'as- Est-ce que tu as déjà fait une dépression? Jamais. Tu as toujours été forte? Ben, forte. On se montre forte en tant que maman, j'ai 2 enfants, je travaille, il faut que j'amène de l'argent à la maison, puis let's go, là. Fait que là, J'ai pensé que je faisais une dépression, à un moment donné, je me disais: «Crime, ça se peut pas», puis tu sais, je suis allée voir mon médecin, je posais des questions, puis elle me disait: «Ben, tu sais, tu es brûlée, ça va, mais j'étais encore fonctionnelle, j'avais encore une bonne hygiène, j'allais travailler, je faisais mes chiffres, ça allait, je me nourrissais, je faisais mes tâches à la maison». Fait que, tu sais, elle dit: «J'ai rien pour dire que tu fais une dépression». Puis j'étais comme: «Mais je voudrais que tu me dises que je fais une ouais, dépression, sinon ça l'expliquerait des on choses». est des Wonder Woman, mais à un moment donné, c'est parce que toi, t'en as vécu en tabarnak, là, Wonder Woman, là, elle a perdu sa cape, là. Ben, c'était ça. Moi, quand les gens me disaient: «Ah, t'es forte, Rambi», j'étais comme: «Va chier, si je suis pas forte». J'étais Non. plus capable. J'étais comme: «Dites-moi-les pas». Aujourd'hui, tu sais, je comprends, je suis capable de le prendre. On peut me dire: «T'es une personne forte», mais avant, si tu me disais ça, je t'envoyais chier. J'étais comme: «Hey, tu sais pas ce que je vis, je l'ai pas demandé, ce que je vis». Ouais, c'est ça. Exactement. Mais le fait que, justement, tu te sortes de cette relation-là, avec cette personne-là, premièrement, est-ce que tu lui parles encore? Oui, Parce que c'est le père de tes enfants, puis que tu oui, vas toujours avoir des relations avec lui, vu ouais. que... Est-ce que, là, je pose des questions en rafale, tes enfants, présentement, ils ont quel âge? Mon plus vieux, 5 ans, l'autre, il va avoir 4 ans en mai. Oh, ils sont jeunes. Puis, est-ce qu'il y a la garde des enfants de temps en temps ou t'es quand même mom temps? 50-50. Ah, Une c'est ça. semaine, une semaine. Une semaine. Il est capable de s'occuper des enfants? Ok, je vais être choublée, C'est un là. bon père, j'ai rien à dire là-dessus. Pardon. Bonjour Marie-Pou. OK, fait que c'est un bon père, fait ses trucs et tout ça, mais pour toi, c'est une relation toxique, puis ben, tu t'en es sorti. Fallait que tu crises ton camp à un moment donné. Ouais. OK. Quand tu fais le move de sacrer ton camp dans une relation toxique comme ça, comment que l'autre personne le prend? Elle veut-tu te convaincre ou elle dit c'est ça, des câlisses? Comment qu'elle réagit, cette personne-là? Tout ça, pour lui, c'était un échec de me perdre. C'était: «Tu peux pas». C'était bizarre comment ce qu'il prenait ça. C'est comme: «Je vais détruire ta vie, tu détruis la mienne en me quittant, je vais détruire ta vie». J'ai eu la DPJ au cul, là, solide, là. J'étais une mauvaise mère, puis parce que je twitchais, j'étais la pire mère du monde. J'étais genre: «Mais asti de système de merde, je travaille pour vous, mais crise de système de merde». Tu sais, il a mis les enquêteurs de police après moi parce que plein d'affaires, j'ai dû me battre contre ça, j'en revenais pas. Mais toi, t'as-tu Mais expliqué ton histoire, comment qu'il était ben oui, violent mais moi, psychologiquement, puis tout ça, mais c'est lui Je qui... connaissais je connaissais le système. Je travaillais pour la DPJ dans ce temps-là, fait que je savais comment parler. Fait que, tu sais, j'étais comme: «OK, tu gardes ton calme, tu rapportes les faits, tu parles pas trop de subjectif de tes émotions». Puis c'est dur parce que tu un intervenant que tu fais comme: «Esti, comprenez donc ce que j'ai fait», mais tu peux pas dire ça Puis parce ils que veulent de t'enlever base, tes enfants, fait que tu fais comme Calais, je vais me battre pour mes enfants ben, certains, là. on n'était pas au bout d'enlever les enfants là, parce que c'était comme trop frais, on n'était pas rendu là, Ouais. mais moi, tu sais, j'avais une crainte interne, il y a Ben comme: oui. «Christ, ça se peut qu'il aille en famille d'accueil». Fait que, tu sais, j'avais Ouais. vraiment peur, mais tu sais, je me suis battue aussi là, tu sais, je me suis ramenée puis fait comme: «OK, tu restes dans l'objectif, puis comment ce qui marche, puis toi, comment tu interviens avec les parents dans ta job». Puis j'ai été lésée dans mes droits aussi énormément parce que techniquement, la DPJ qui m'a évaluée, c'est la DPJ pour laquelle je travaillais, puis j'ai su par après qu'il n'y avait pas le droit de faire ça. Fait que je devrais faire une plainte, mais je l'ai jamais fait parce que je suis comme: C'est «Je de veux pas retourner l'énergie. là». Ouais, non, c'est ça. Puis c'est de l'énergie beaucoup à remettre dans justement quelque chose que tu veux peut-être oublier puis passer à d'autres choses, mais à un moment donné, hey, il faudrait se battre pour des affaires des fois comme ça. Ça n'a pas de crise de sens, là. Puis, tu sais, il venait écouter mes lives avec des fake pseudos, puis tout. Mhm. Tu sais, je vais le dire ça parce que t'en reviendras pas, puis aujourd'hui, j'en ris. Mais dans ce temps-là, tu sais, je me sentais pas bien, tu sais, comme je te disais. Fait que j'envoyais des pics de moi un peu osés puis sexy parce que j'avais besoin de sentir que j'étais une femme. C'est Fait que totalement j'envoyais ça. normal, ouais. J'avais des gars, tu sais, qui me plaisaient, puis tout, puis tu sais, j'avais une belle relation avec. Je voulais pas nécessairement, tu sais, avoir du cul avec eux, mais j'avais besoin que ces gars-là me disent: «T'es belle», puis moi, tu sais, je te prendrais dans mon lit. Je voulais savoir, tu sais, l'herbe était-tu plus verte ailleurs? Parce que si l'herbe est plus verte ailleurs, ça va me motiver à sacrer mon camp. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai fait ça.
mon chum de cette époque-là a hacké mon téléphone, a accédé à toutes ces photos-là. Il les a leak sur le Discord de certains streamers. Fait qu'il y a des viewers qui m'ont vu dans ces petites tenues-là. Pendant que je venais de fermer un stream, que j'ai raidé un streamer. Fait que, tu sais, par après, il y a eu bien des affaires qui sont découlées de ça. Ça a été hyper dur de conserver ma crédibilité, mais ouais, aujourd'hui, je suis sûre, je mettrais ma main dans le feu. J'ai aucune preuve, mais je suis sûre que c'est lui qui a fait ça. Crise de trou de cul! Hey, je peux pas croire que des êtres humains font ça à d'autres êtres humains. Hostie, c'est dégueulasse. Mm. C'est terrible. Excusez, c'est arc, ouais. C'est cruel. J'ai essayé de fermer les yeux, de passer à autre chose, mais je vivais avec de la paranoïa intense, puis jamais dans ma vie je pouvais penser que j'allais vivre ça. Puis tu Mais sais, mes études en psychologie m'ont aidé à passer au travers ça. Déjà que t'avais pas une confiance en toi énorme parce que tu vivais de la violence psychologique avec un gars narcissique puis qui te contrôlait, là, fallait que ça t'arrive. Fallait qu'il te montre à quel point ce que tu faisais, c'était peut-être dégueulasse. Fait le montrer à tout le monde. Mais toi, c'était juste pour aller chercher une reconnaissance. Je veux me sentir belle. Je veux que quelqu'un me dise que je suis cute, que je suis belle puis que je l'attire. C'est totalement... Pour vrai, c'est totalement normal, là. C'est pas toi qui étais là. C'est pas toi qui as voulu mal faire là-dedans, là. Oh Non, my mais tu sais, God. j'ai aucun remords, tu sais. Si Non. c'était à refaire, tu sais, je sais qu'il y aurait peut-être d'autres services, je me tournerais vers autre chose, mais là, j'étais même pas à l'aise d'aller voir des gens puis d'en parler à des gens parce que j'en étais rendue au point que c'était moi le problème. Fait que je me disais, tu sais, il y a juste moi qui peut s'en sortir. Aujourd'hui, tu sais, ça me permet justement dans mes interventions de comprendre bien les affaires, puis cette empathie-là que j'ai, puis cette expérience personnelle que j'ai, je suis capable d'amener les femmes vraiment ailleurs, que justement de faire la même chose que moi, parce qu'il y a eu des conséquences, là, mes photos ont quand même été leak. Puis j'ai quand même été faire une plainte au policier, puis je me suis fait rire d'en face, puis le policier me dit t'avais juste à pas partager ces photos. Je me suis fait rire d'en face aussi quand c'est arrivé. Fait à un moment donné. Parce qu'il n'y a pas eu de menace face à ça. On t'a pas dit Rambi, je vais liker des photos si tu me donnes pas 500$. Fait que si t'as pas de menace face à ça, malheureusement, la police ne fera rien. Fait que faites attention aux photos que vous envoyez. Malheureusement, même si c'est pas mauvais de notre... je veux dire, on a le droit de faire ça. On a le droit d'envoyer des photos. On a le droit de le faire. C'est juste la personne qui est mal intentionnée de l'autre côté qui va vraiment être dégueulasse, qui va faire ça contre nous. Comment a-t-elle usé de résilience sur tout ça? Utiliser ce passé comme une marche pour s'élever, comme transférer ça en positif? Ben, je pense que, pour vrai, on n'est pas rendu là parce que je veux connaître un petit peu ton aventure Twitch et tout ça, mais présentement, on peut dire qu'après 3 ans, c'est sûr que ça doit être difficile de toujours vivre avec ça, mais je pense que t'aimes aider les gens à passer à travers leurs épreuves, puis toi, ça t'aide aussi? Ouais. Tu sais, c'est sûr que le suivi psychologique que j'ai fait par rapport à ça, ça a été merveilleux. Ça m'a vraiment énormément aidé à reconstruire mon estime, à sortir, à mettre mes limites, sortir de cette emprise-là, de voir, identifier quels sont ces comportements qui tentent d'avoir une emprise sur moi. Puis aujourd'hui, je suis capable d'y parler, je suis capable d'être dans la même pièce que lui, je suis capable d'avoir des discussions avec lui. Puis oui, c'est mon passé, oui, il me fait ça, mais la relation aujourd'hui avec cet homme-là va bien parce qu'il y a des limites qui sont mises. Puis je pourrais lui parler jusqu'à la fin de mes jours parce que, first, c'est le père de mes enfants, j'ai pas le choix d'y parler pour certaines raisons. Mais on est capable d'avoir des discussions, tu sais, décentes, adultes, respectueuses, ouvertes. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment ce qui est important, c'est de se respecter puis les limites soient mises. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines affaires qui devraient pas avoir lieu. Là. Il y a encore certaines petites choses, c'est des fois que je suis comme ça devrait pas se faire, puis que je suis consciente de c'est quoi. Fait que je sais quel comportement faire aussi pour être capable de me protéger là, de tout ça. Là. Quel est le suivi psychologique que tu as eu, puis à quel moment tu as été chercher cette aide-là? Quand je l'ai quitté, en fait, je suis allée dans une maison pour femmes victimes de violences conjugales. J'ai passé 3 mois là. Si tu l'éclaircis? Non, c'est à Drummondville. OK. C'est la Rose des Vents. OK. Puis ça m'a vraiment aidé à remettre en perspective des choses, puis à mettre des mots sur ce que je vivais, puis à dire, parce qu'au début, je le disais pas que c'était de la violence conjugale, parce que j'étais comme moi, mais il m'a jamais battu, il a jamais levé la main sur moi. Mais toutes les autres sphères de violence conjugale étaient présentes. Puis moi, je le disais pas parce que j'étais comme moi, mais il a tellement vécu dans sa vie, ce gars-là, que c'est normal. Tu te diminuais. Toi, c'était moins pire, parce que lui, il en avait tellement vécu du pire, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ces intervenantes-là m'ont vraiment aidé à dire, OK, mais tu sais, ce que tu vis, c'est ça. Puis voici ce qui fait ça, c'est ça. Puis là, tu sais, j'étais comme, là, ça se dissipe, j'étais comme, OK, oui, c'est ce que j'ai vécu. Fait que de mettre des mots là-dessus, on dirait que ça l'a apaisé, ça l'a mis un baume sur mon cœur de voir. J'ai fait des cours aussi, des petits cours, tu sais, pour voir, tu sais, avec les enfants, comment faire, comment ça marche, puis quelle affaire. Puis après ça, tu sais, j'ai été
dans un logement spécialisé aussi qui m'ont aidé à trouver pour m'aider comme à me refaire parce que moi, je suis copropriétaire encore avec ce gars-là de la maison, puis gars, c'est bien correct de même, mais tu sais, j'ai vraiment hâte que mon nom soit plus là-dessus. Puis parce que ça me permet, tu sais, c'est pour ça que j'ai un appartement avec une pièce rose que je déteste ici. J'ai eu 2 mois pour trouver ça, mais tu sais, moi, j'ai sacré mon camp, puis j'étais comme, garde la maison, garde les meubles, je m'en fous, je refais ma vie. Parce que moi, je sais que je suis capable de refaire ma vie. Fait que, tu sais, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout laissé. Puis si ça serait à refaire, je referais pareil. Tu sais, j'ai aucun regret de lui avoir tout laissé. Puis ce que je pensais, c'est comme, mes enfants vont aller c'est leur père. Puis il y a besoin d'avoir des meubles pour que, tu sais, mes enfants puissent aussi avoir une belle vie chez leur père parce que mes enfants, ils n'ont pas à écoper de ce qu'on a fait. Ben, ce qu'on a fait, en fait, c'est que toi, t'as tellement vécu que simplement tu veux être bien puis tu veux être heureuse. Je veux dire, t'as fait le meilleur, t'as pris le meilleur choix, t'as fait le meilleur choix pour justement être heureuse, là. Hey, c'est pas facile! Oh my God! On le voit que tu n'as vécu, là, tu sais, on le voit que tu as du vécu dans tes yeux, dans ton comportement, là. Tu fais tellement bien. C'est aussi ce que j'ai acheté ma maison. J'ai recommencé ma vie à zéro. Ben, tu sais, c'est hyper important, justement. Je veux que Rambi soit heureuse dans ta vie. Hey, tu dis-tu ton vrai nom, Rambi, ou tu le caches? Non. Tu dis pas ton vrai nom, c'est correct. Je voulais savoir. Moi, je t'appelle Rambi, fait que c'est bien correct. Ben, tu sais, avant, il y avait un projet Intervenant Gamer qui existait, puis la personne que, tu sais, j'ai contacté, Gabrielle, tu sais, pour lui dire « Hey, je t'intéressais à me joindre à ça, blablabla ». Ça a pris je sais pas combien de temps, genre, avant qu'il sache mon nom, puis j'ai dit « OK, je vais te le dire juste parce qu'on travaille ensemble ». Puis, tu sais, il était là, puis il m'appelait par téléphone, t'es comme « Allô, Rambi, ça va bien? » J'étais comme « Sais-tu c'est quoi mon nom? Tu t'en souviens pas? » Il dit comme « Non, pour être honnête, je me souviens pas de ton nom. » C'est bien correct, gardons ça safe. Et là, quand tu as commencé Twitch, justement, on va retomber dans l'histoire Twitch. Tu as commencé ça, ça veut dire ça fait quasiment 3 ans que tu as commencé ça? Exact. OK, fait que ça fait 3 ans. Ton ex-copain, lui, ben toi, tu fais ça pour justement être le moins possible dans son lit puis faire en sorte d'avoir le moins de temps possible avec lui. Donc, tu Twitch. Qu'est-ce que tu fais au début sur Twitch? Parce que t'as pas ta formation. Est en cours. Est en cours. Donc, qu'est-ce que tu fais sur Twitch en startant? Je jouais principalement à World of Warcraft, puis genre, je disais ben de la merde, tu sais, des discussions par rapport au sexe, on parlait énormément de ça. Les gens pouvaient me cruiser rien qu'en masse, puis c'est comme, je laissais passer bien les affaires, des fois, ça pouvait me manquer de respect, puis justement, j'étais pas capable de le voir, parce que j'avais trop besoin de savoir que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais c'était des discussions super ouvertes, je faisais pas de l'intervention, mais pas en tout. Des fois, on avait des sujets de sérieux, parce que les gens savaient que, tu sais, j'avais quand même une formation, tu sais, non terminée à ce moment-là. Mais tu sais, moi, j'extériorisais, puis je disais bien de la merde, puis c'est ce qui me faisait du bien à ce moment-là. Puis à quel moment tu as commencé à être plus la Rambi qui veut aider les gens, qui parle de sujets tabous? Comment a été ton évolution sur Twitch dans ce sens-là, je veux dire? J'ai commencé, c'est quand que j'étais plus avec lui, me semble, de mémoire, parce que là, c'est là que je me souviens que j'étais seule, puis là, j'ai vu le projet d'Intervenant Gamer, puis j'ai eu envie de rejoindre ça. Ah oui, on en parlait de ça, oui. Fait que, tu sais, c'est ça, j'étais rendue, j'étais seule, puis là, je me disais, crime, ça pourrait être pas pire, mais j'avais commencé sur mon suivi psychologique, j'avais commencé beaucoup de démarches. Fait que, tu sais, on dirait que je pouvais faire ce que j'avais envie. Tu sais, on dirait que, justement, je pouvais me dire, OK, mais essaye de décrocher, puis de... Parce que, tu sais, toutes mes décisions étaient prises de, OK, si je fais ça, puis que mon ex, c'est ça, puis qu'il fait telle affaire, je peux pas faire ça. Fait que c'était super difficile. Fait que, tu sais, là, depuis être avec lui, tu sais, je me disais, OK, mais mouille-toi, parce que sinon, tu sauras pas, tu sais, de quoi ta vie va avoir l'air. Fait que c'est en mai 2019, si ma mémoire est bonne, que j'ai commencé à faire de l'intervention psychosociale sur Twitch. OK. Est-ce que à ce moment-là, tu tombes avec Intervenant Gamer et la gang? Ouais. OK. Ouais. Puis ces gens-là, ont-ils une formation pareille comme toi? C'est diversifié. Tu sais, il y avait technique en éducation spécialisée, technique en travail social. Il y en a un année qui a joint, qui commençait, il était en études universitaires, mais c'était non complété. Fait que, tu sais, il y avait un travailleur social. Fait que, tu sais, on avait comme vraiment, c'était des formations différentes, là. OK. Fergie Ferg te dit bonjour, c'est ma technicienne de son. Allô? Comment on entre chez Intervenant Gamer? Non, en fait, c'est ça, ça n'existe plus, puis on va en parler du pourquoi. Puis j'en ai jasé avec Marie-Pou, puis je pense que c'est une histoire dont on peut parler un peu? Oui ou non? Oui puis non. Oui puis non? Parce que de ce que je sais, c'est qu'il y a eu énormément de rumeurs, fait que la plupart des gens ont des informations qui sont erronées. Erronées, mais quand tu connais la vraie histoire, ça n'a pas de crise de sens que ça soit fermé puis que le gars est tout perdu dans sa vie, tu comprends? Quand tu connais la vraie histoire, parce que moi, je suis du genre à... Quand tu as une information, tu spread pas l'information. T'attends, tu fais comme, attends un petit peu, là, il se passe quelque chose, c'est pas nos crises d'affaires de ce qui se passe, puis attendons d'avoir les vraies informations avant de spreader les rumeurs. Mais les gens, ils n'ont pas attendu. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils ont détruit la vie d'un humain. Puis ça, c'est vraiment dégueulasse.
Tu comprends? Fait que quand les gens, mettons, arrivent sur une chaîne, entendent une information, puis vont spreader ça à tout le monde, puis que ça crée de la merde, malheureusement, je trouve ça vraiment dégueulasse parce que maintenant, en 2021, on se mêle plus de notre propre vie, on se mêle de la vie des autres sans connaître les histoires. Mais les gens sur Internet sont de même, puis ça se nourrit du malheur des autres. Exactement. Fait que c'est très dommage parce que je pense que c'était une plateforme qui aidait beaucoup les gens. Est-ce que tu aimais travailler là-dedans avec tous les gens? Disons qu'au niveau, je comprenais que tout le monde ne pouvait pas investir le même niveau de temps, Mhm. mais tu sais, c'était quelque chose qui était gros puis qui s'en allait vraiment loin. Puis je trouve Ouais, ça plate un que gros ça soit mis à projet. terre parce que Intervenant Gamer, l'équipe d'Intervenant Gamer était sollicitée dans à peu près tous les événements de gaming, puis on se Mhm. faisait appeler, on était les intervenants genre du LAN, là. Fait Non, mais que je trouve c'est ça. hot parce que le monde du gaming, on va se le dire, Ambi, les gens ont besoin de ce support psychologique-là. Les gamers qui sont tout seuls en arrière de leurs écrans, des fois, qui reçoivent du hate, qui se font bâcher, les streamers et tout ça. Excuse-moi, mais il y a de plus en plus de suicides. Puis Chris, il faudrait pas que le monde se laisse atteindre par tout ça. Là, puis on va en parler ce matin. Je trouve ça incroyable. Il y a tellement de personnes qui disent les mauvaises informations juste pour se sentir important. Ben oui, c'est ça. Vous étiez la référence de la communauté. On pouvait être référé directement. C'est ce qui est très dommage. Mais maintenant, au moins, je veux dire, tu apportes ce petit côté intervenante psychosociale-là sur Twitch. Puis j'invite les gens à aller voir Rambi si jamais ils veulent parler. Parce que moi, tantôt, on va discuter de quoi tu parles sur ton stream. On va en parler. Je vais te faire de la pub parce que les gens viennent sur ma chaîne. J'ai quand même une très grande communauté qui discute avec moi, mais moi, j'ai pas les ressources. Je suis pas une personne, je suis pas un psychologue. J'ai consulté, j'ai vécu des choses. Je vous écoute. Mais si vous voulez avoir quelqu'un qui donne des conseils vraiment plus objectifs sur des sujets, ben elle a la formation pour vous aider. Est-ce que ça va à l'encontre de ton travail, ce que tu fais sur Twitch? Un peu. Ok, un peu. Ouais, c'est ça, c'était ma question. Est-ce Parce que que eux le savent? non, mais tu sais, moi, je t'ai dit en privé où je Oui, travaillais, puis oui, c'est pour ça que j'ai oui, spécifié ne pas le dire, parce oui. que justement, il y a un certain volet. Mon boss, il sait ce que je fais. Mes collègues savent ce que je fais, puis ils trouvent ça génial. Moi, dans mon jargon, on appelle ça ce que je fais sur Internet, c'est de la proximité. OK. Parce que j'ai pas de notes à faire, j'ai pas de stats à faire, j'ai pas à gérer mon travail puis à faire comme j'ai fait telle intervention avec la personne. S'il arrive quelque chose, je suis protégée parce que Ouais, voici ce que j'ai fait. ouais. J'ai pas besoin de faire ça, fait que je suis 100% dédiée à aider les gens. Mhm. Pourquoi que je juge, en tout cas, c'est peut-être plus personnel qu'autre chose, que je veux pas le dire, c'est parce qu'il y a un volet à ma job qui a un rapport avec Internet. Mhm. Puis si les gens d'Internet venaient à savoir où je travaille, puis qui venaient à dire, moi, je veux avoir cette intervenante-là, puis qui colle à ma job, puis qui le demande, tout ce qui s'est passé sur Internet, techniquement, ça teinte mon travail parce que je connais la personne. Fait qu'après ça, la personne va venir me parler sur Internet parce qu'elle va m'avoir connu sur Internet. Fait que si j'ouvre un dossier à elle, à ma job, qu'elle continue de me parler le soir sur Internet, tout ce qu'elle me dit, je dois le stater, le noter puis le rajouter dans son dossier parce qu'elle vient me parler comme son intervenante de C'est IRL que je ça. suis. Ouais. Puis si ceux de IRL viennent sur Internet, je dois aussi stater tout ce qui se passe sur Internet, faire comme voici ce qui s'est passé, hors travail, il est venu me consulter. Fait que moi, je finirais plus. Non, c'est ça. C'est juste à cause que il y a ce volet-là dans ma job, ce petit côté-là qui se rejoint. Mais tu sais, si ça avait été la DPJ, ça aurait été complètement une autre histoire. Mais tu sais, ma gestionnaire du temps, elle me l'a dit. Elle dit, si jamais tu as un usager, un client qui vient te parler sur ton Twitch, elle dit, il faut que tu me le dises parce qu'elle dit, il faut que tu sois protégé. Mais tu sais, elle Exactement. disait, ce que je fais, tu sais, ça n'a comme aucun rapport, mais juste à cause que je suis dans le réseau de la santé, j'ai des affaires différentes à respecter, confidentialité, droits et obligations qu'il n'y a pas dans les organismes communautaires. OK, fait que toi, tu t'es engagé vraiment pas par un organisme communautaire. Donc, il y a des règles, il y a des trucs la gestion, là. Oui, ben moi, OK. c'est ça. C'est vraiment le réseau de la santé. Fait que OK. c'est hyper strict, ça. Tu sais, les intervenants sont quasiment plus battés que les clients, là, genre. OK. Là, avec tes enfants, je veux que tu me racontes une journée, comment ça se vit, la journée de Rambi avec des enfants qui travaillent et qui Twitch et qui est intervenante psychosociale. Raconte-moi. Euh, À cause que je suis déménagée puis que j'ai plus la maison, tu sais, je vis en ville. Les enfants vont à l'école en campagne, ma campagne native où j'ai grandi. Fait que le matin, il faut que j'aille porter le plus vieux à l'école. Après ça, il faut que j'aille porter le plus jeune à la garderie. Fait que j'ai 1 heure de route à faire en tout et partout avant d'arriver à job. C'est fucking l'enfer. Fait que quand j'ai pas mes enfants, c'est que j'aime ça dormir. Mais je le fais, c'est juste normal. Puis tu sais, je me dis, c'est un choix que j'ai fait qui en vient à ça. Fait que je fais ça. Fait que c'est 1 heure de moins que j'ai avec eux. Le soir, je finis de travailler, même affaire. C'est encore 1 heure de moins que j'ai avec eux à cause de la C'est-tu route. 30 minutes ou c'est 1 heure, 1 heure? 30 minutes. C'est un 30 minutes pour un, puis c'est un 30 minutes pour l'autre. Fait que ça me fait 1 heure avant d'arriver au travail. Fait que, tu sais, pendant ce temps-là, tu sais, je fais rien. Là. Je suis dans la voiture, puis on parle, puis ça se bat en arrière, puis je suis comme maman conduit, je peux pas. Fait que, tu sais, ça. Je fais comme que je peux. Puis, tu sais, le soir, là, mon plus vieux, il a eu des troubles de comportement. Fait qu'il n'a pas le droit à l'autobus, mais j'ai fait des démarches pour qu'il ait droit à l'autobus. Fait qu'il débarque chez ma soeur à la ferme.
Fait que là, quand je vais le chercher à la ferme, ben tu sais bien, tu sais, il est avec les vaches, puis le cheval, puis les poules, puis all the kit, les chiens. Fait que là, c'est comme maman, tu sais, je veux faire ça, puis ça donne de la bouffe aux vaches, elle gratte les vaches. C'est cool, tu sais, je veux dire, j'ai rien à dire contre ça, mais pendant ce temps-là, je suis pas chez nous à faire ma bouffe. Fait que là, le soir, quand j'ai les enfants, puis que lui, il est à l'école, à la ferme, je reviens chez nous après 2 heures, tu sais, je reviens chez nous, il est comme 18 heures, mais j'ai fini à 16h30. Fait que la bouffe n'est pas faite, il n'y a rien, mon training n'est pas fait. Tu sais, là, des fois, je Twitch, je suis comme, asti, tu sais, comment je gère Laver ça? les enfants ici et ça. Ouais. Ben, disons que mes enfants, je peux pas les laver tous les jours non plus. Là, Non, tu sais, non, je suis comme, non. j'essaye. Tu sais, je fais ça aux 2 jours. Si je le ferais à tous les jours, je ferais comme, tu sais, Je fais ça aux deux, j'ai pas de temps avec je eux. fais ça aux 2 jours aussi. T'es une très bonne maman. À un moment donné, on ne veut pas les laver tout le temps. Si, let's go. Pourvu qu'il y ait de la bouffe sur la table et qu'ils soient heureux, là, je veux Ouais. dire, à un moment donné, tu as ta santé mentale à gérer là-dedans. Tu dois trouver ça dur, par exemple, justement, la semaine que tu es avec eux autres, c'est une semaine qui rock en esti. Les gens sur Twitch, ils doivent savoir que tu es peut-être moins présente. Ben, tu sais, ils savent que mes lives peuvent commencer plus tard, puis ils savent que mon live va finir plus tôt parce que, tu sais, je Hey, me tu lève quand même à travailles. 6h50. Ben Tu oui. sais, je reste là des fois jusqu'à 1 heure, mais si je me lève le matin puis je suis comme, ah, Chris, ce midi, je vais venir faire un dodo chez moi parce que je reste à 30 secondes de où je reste, fait Je que je suis viens des fois poquée, ouais. dormir Je le suis dîner. poquée, ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai commencé à faire les repas d'avance puis de voir qu'est-ce que ça fait parce que, tu sais, la semaine que j'ai mes enfants, je me sens vraiment une mère incompétente. Je suis comme, on dirait, je passe pas assez de temps avec eux. Puis, tu sais, en Hmm. plus, on est en pandémie, fait que j'ai pas de terrain, je peux pas sortir, rien. Commence à faire clair plus tard, fait que je me dis, au moins, tu sais, je vais pouvoir aller faire du vélo avec eux ou des choses comme ça. Puis, regardez, mais tu sais, pour vrai, la semaine qu'ils sont là, je me sens vraiment incompétente, puis j'ai vraiment le sens. Tu sais, ils partent, puis je suis comme, ah, c'est que j'aurais pu passer plus de temps avec eux, mais on Ouais, mais dirait en que c'est même temps, impossible. faut que tu t'enlèves ce petit poids sur les épaules parce que là, Ouais. clairement, ils sont jeunes, t'en fais beaucoup. Tu essaies de survivre, tu as la tête au-dessus de l'eau, puis faut arrêter de se mettre une pression sur ses épaules puis dire, Asti, on est ici, on est ça. Moi aussi, des fois, le soir, ça roule tellement, j'étais comme, moi, j'avais juste hâte qu'il se couche à soir. Je sais pas toi, là, mais j'avais juste hâte qu'elle allait se coucher. Des fois, là, j'en ai plein Ouais. mon casse. Puis ça fait pas de nous autres des mauvaises mamans. Ça fait Ouais. qu'on veut aussi vivre notre vie, puis on veut s'épanouir. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, j'ai même pas le temps de m'entraîner. Excuse-moi, mais je pense que tes enfants vont être encore plus contents de voir une maman qui a eu le temps de s'entraîner, qui a eu le temps de prendre soin de soi. Puis, tu sais, encore là, faut pas que Ben, tu... tu sais, là, ils ont commencé à voir que j'aimais ça. Fait que des fois, ils viennent, puis là, tu sais, des fois, ils sont deux. Je regarde mon training, c'est un gars, une fille. Puis, tu sais, le gars, il fait les exercices les plus simples, la fille les plus durs. Puis là, maman, pourquoi tu fais pas comme la madame? Je suis comme, puis là, tu sais, je suis full épuisée, puis je suis comme, j'ai juste envie de dire des câlisses. Puis je suis comme, parce que maman veut pas. Fait Parce que que... là, comme, maman, moi, je suis capable. Fait que là, il se met à côté, là, au bout de mon tapis. Puis comme, maman, regarde, moi, je suis capable. Je suis comme, oui, oui, Loulou, tu me décourages, pas tant. T'es meilleur que moi. I fucking know. Je vais voir s'il y a des questions dans le chat rapidement. Mon invité, c'est Rambi, intervenante psychosociale. Je vous invite à lâcher un petit follow. Dis-moi, c'est quoi, avant qu'on continue, c'est quoi ton horaire de stream quand... Fais un horaire normal quand t'as peut-être pas les enfants, mettons. C'est tout le temps le lundi soir puis le jeudi soir vers les 20h30, 21h parce que je veux que mon horaire elle respecte mes enfants. Fait que, tu sais, je me dis, même quand j'ai pas mes enfants, au moins de garder cet horaire-là, je peux décrocher. Tu sais, je peux aller écouter 1 ou 2 séries sur Netflix. Fait Mhm. que j'ai au moins l'impression qu'il se passe quelque chose dans ma vie puis que je suis pas tout le temps, tu sais, dans le rush. Fait que, tu sais, quand j'ai Effectivement. mes enfants, tu sais, je me dis 20h30, 21h, je sais que vers 20h max, ils sont couchés. Fait que je me dis, au moins, j'ai le temps de décrocher, d'aller écouter une petite série ou de, tu sais, de faire mes petites affaires Mhm. avant de commencer mon Twitch puis d'avoir eu l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans ma journée, là. Qu'est-ce que t'aimes le plus de Twitch présentement quand tu Twitch? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif? L'interaction sociale avec les gens. Que les gens se montrent intéressés par qu'est-ce que je dis, par qu'est-ce que je peux les apporter, puis que je vois que les gens ils me font confiance en me posant leurs questions. Parfait, j'aime ça. Ça me fait triper, là. Qu'est-ce que t'aimes le moins sur Twitch? Qu'est-ce qui te fait comme pourquoi ça existe à cette heure de monde-là? C'est clair que tu sais ce que je vais répondre. Les fucking trolls qui rient de ma gueule puis qui disent qu'ils baissent des vaches puis que leur chef est jalouse d'eux. Ah, c'est que ça me fait chier. Parce que les trolls sur ma chaîne, c'est particulier parce que les trolls, ils savent que je suis une intervenante, fait qu'ils vont chercher des affaires qui peuvent être vraies, des sujets que des gens qui sont vraiment, tu sais, quand tu me dis que t'es zoophile, là, puis que tu fous ton animal, là, moi, dans ma tête, je suis comme, excuse-moi, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment réel. C'est un Fait problème que psychologique, donc... fait que ouais. je parle aux personnes comme si c'était un problème parce que je veux être professionnelle. Puis je me dis, s'il y a quelqu'un dans le chat qui m'écoute puis que ce problème-là, mais qui veut pas parler puis que je réponds comme une merde à cette personne-là, qu'est-ce que la vraie personne va penser de moi? Qu'est-ce Exactement. qu'elle va penser d'elle? Uh-huh. Fait que c'est vraiment délicat la manière qu'il faut reprendre les trolls sur ma chaîne. Puis des fois, c'est des questions. Puis des fois, je vais chercher de quoi. Puis je suis comme, tu me dis ça, puis pourquoi telle affaire de même? Fait que, puis il faut essayer d'y reprendre vite parce que ça mine énormément l'ambiance dans mon chat. Je déteste ça.
Puis des fois, tu sais, je me sens hot, puis j'essaie d'échanger. Fait que j'ai réussi quoi, peut-être à changer 3-4 trolls avec des attitudes plus positives, puis qui ont fait, ouais, c'est vrai ce que tu dis, tu sais, c'était pas correct ce que j'ai fait. Je suis comme, tu veux être un troll, ça te fait plaisir, va sur les autres chaînes, mais pas la mienne. Fait que, tu sais, Ouais, qu'ils parce viennent que sur ma chaîne, t'as quand puis même un côté vraiment éducatif, psychologique, puis tu veux aider les gens. Fait que quand les gens arrivent puis qu'ils trollent, moi, c'est parce que des fois, je fais des trucs vraiment, bon, ce matin, on parle d'anxiété, je sors mon livre, on en parle, puis les trolls décalissent. Quand je suis dans mon spa, tu peux me parler d'anal, puis tu peux me parler plein d'affaires, puis on troll, ça me dérange pas. Mais il y a des moments que moi, c'est sérieux, d'autres festifs. Mais toi, c'est pas mal tout le temps sérieux. Y a-tu des moments que tu dis, je décroche, on parle de toute gang, puis on s'amuse? ouais, les fins de live, quand il y a moins d'interventions à faire, que les gens parlent moins de leur détresse émotionnelle, c'est plus les viewers réguliers qui sont tout le temps là, qui restent. Puis là, on va parler de tout et de rien, genre, tu sais, on va parler des gags, des anecdotes avec nos enfants, on va parler, genre, de nos chums, puis des running gags, puis des histoires de cul, puis des affaires de même, puis on rit, là. Tu sais, on décroche, puis je le dis tout le temps aux gens, je pense que vous êtes capable de faire la part des choses. C'est ceux Ben qui oui. vont pas bien. Ils savent qu'ils peuvent me parler de même, puis je vais être sérieux avec eux. Mais qu'il y a d'autres, tu sais, que eux, leur besoin, c'est de me faire rire, puis ils veulent me faire rire, puis ils veulent voir comment que je vais rire. Fait que je leur donne aussi, tu sais, c'est comme, si je trouve ça drôle, je vais rire. Je vais pas faire comme, ah, c'est pas la place, tu sais. Ouais, je comprends C'est drôle, tellement. c'est drôle. Faut quand même qu'ils voient la vraie Rambi qui s'amuse aussi, là. Tu comprends? Je veux savoir, est-ce qu'il y a une personne dans ta vie présentement? Ouais, puis dans le chat actuellement. OK, il est là. Comment tu l'as rencontré, cette personne-là, si tu veux nous en parler? Je l'ai rencontré sur Twitch. Nice! Ça, c'est que j'aime ça, Twitch. Ça crée tellement des belles rencontres puis des belles relations. Comment cette personne-là t'a abordé? Est-ce que t'as abordé dans ton chat à toi? Ben, au début, tu sais, il est pas venu dans le chat, mettons, pour faire comme tu me plais ou de quoi. C'est une relation, tu sais, carrément, tu sais, bien normale, bien straight, streamer, viewer. Ouais, ouais. Puis, tu sais, on s'est parlé comme vraiment longtemps, peut-être pendant à peu près un an. Puis, maintenant, on s'est rencontrés au JDL. Puis, OK. il y a comme eu quelque chose qui s'est passé. Puis, un moment donné, j'ai comme vu dans cette personne-là qu'il y avait quelque chose qui pouvait m'apporter. Fait que j'y parlais beaucoup de ce qui se passait de pas bien dans ma vie de couple, la relation que je vivais. Fait que, tu sais, j'ai pu vraiment beaucoup me confier à cette personne-là. Puis, Il a été à l'écoute. ouais, OK. j'ai vu quelque chose en lui, tu sais, on dirait que de pouvoir juste faire évoluer la relation puis de voir comme, OK, ce gars-là, on dirait qu'il est comme correct. Il y a des bonnes personnes, mais c'est pas un trou de cul puis c'est pas un bad boy, genre. C'est ça. Fait OK. que j'ai aimé ça parce que je suis pas tombée en amour avec un coup de foudre. Puis moi, ce qui est dangereux, c'est de tomber en amour par un coup de foudre. Nécessairement, il faut que je me dise, regarde, c'est sûr que ça cliquera pas. Protège-toi, c'est dangereux C'est peut-être. ça. OK. Cette personne-là, dans le fond, ça fait combien de temps que t'es avec? Ça va faire un an en juin. Ça va faire un an. Est-ce qu'elle s'entend bien avec tes enfants, toi? Il a vu mes enfants une fois. Est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est par choix de dire je les embarquerai pas là-dedans parce que je vais vivre ma relation avec mon copain? Comment tu vois ça? Ben, moi, ben, tu sais, cette personne-là tire aussi, il fait ses affaires de son côté, puis tu sais, mais je veux pas nécessairement inclure mes enfants rapidement, même, tu sais, si j'aimerais ça, parce que le fait qu'il y ait mes enfants, ben, ça nous enlève des opportunités de se voir, ce que personnellement, je trouve plate, mais qui est au courant, on en a parlé. Puis, mais je comprends, tu sais, les raisons qui poussent à être un peu vigilant par rapport à mes enfants, parce que, tu sais, la journée qu'il est en contact avec eux, ben moi, ça a failli encore avoir une ouverture de dossier à DPJ parce que mon ex, il a su des affaires, puis il a, tu sais, changé des propos, puis tout, puis ça a mal fini, puis j'étais vraiment stressée cette journée-là que c'est arrivé, fait que j'étais comme, OK, mais c'est quelque chose, une intervention bien correcte qui est arrivée. Ouais. Mon garçon, il a donné un coup de tête dans le pénis de mon chum, puis l'autre, il s'est cogné à la tête sur le coin du mur, fait qu'on était intervenus chacun avec des enfants, tout était bien correct, puis moi, j'étais comme, c'est bien correct ce que tu fais, tu sais, t'es même pas méchant avec mon kid. Mais mon petit s'est confié à son père, puis il a dit ça, puis le père a entendu. Mais tu sais, à 4-5 ans, c'est papa, nanana. Tu comprends, là? Oh Ben my oui, God. C'est OK. ça finit à je vais t'envoyer la DPJ, je vais appeler la police, puis je vais te faire perdre ta job. Fait que, tu sais, là, Sauf que je trouve ça vraiment dégueulasse du fait que ton ex peut pas te laisser vivre une relation de couple normale. Lui, as-tu une blonde à l'autre bord? j'en ai aucune idée. OK. Parce que, tu sais, je veux Il dire, dit que non, mais tu sais, je sais pas s'il mais tu sais, fréquente quelqu'un. il faut que tu vives ta vie à toi à un moment donné, puis il faut que tu laisses l'autre se permettre de tomber en amour, puis d'avoir une belle relation stable. Puis cet homme-là va pouvoir aimer tes enfants comme si c'était ses enfants, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, la vie, c'est... On est des... Ben là, moi, je parle pas de on, moi, mais les monoparentales vont vivre ça souvent. Il faut que tu laisses rentrer une autre personne dans ta vie. Il faut que tu leur ouvres ton esprit, ton cœur pour dire, cette personne-là va probablement aimer mes enfants, puis on va faire des activités. On va aller à la plage cet été, on va faire ci, on va faire ça. Chris, laissez-les vivre, esti. Je veux savoir, est-ce que tu es ouverte à ravoir des enfants plus tard parce que tu es encore jeune ou non?
Moi, j'en veux au moins un autre enfant. OK, Mais parfait. vraiment pas tout de suite, mais oui. Non, non, pas tout de suite parce que c'est ça, la relation est tôt. Puis là, est-ce que tu penses que si tu as un autre enfant, ton ex va te faire chier encore par rapport à ça? J'ai moins peur parce que je me dis, il n'y aura pas de droit sur cet enfant-là. Il Ça, sera c'est sûr. clairement pas avec lui. Ça, c'est sûr. Ça te fait pas peur de dire je vais peut-être faire un autre enfant, mais il faut pas que la relation se termine comme de la merde parce que je sais que là, je vais avoir deux pères différents. Puis est-ce qu'il y a Je, une... je sais pas comment. Oui, ça me fait vraiment peur. Puis Moi, je sais j'aurais pas comment peur. je réagis. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, puis moi, ça me ferait peur parce que Chris, t'as déjà un passé très lourd. Fait que tu veux pas t'en faire la même marde. Tu comprends? Ouais, Oh my God. c'est c'est quelque chose. C'est pour ça que je me dis, tu sais, pas là. De toute façon, tu sais, c'est vraiment pas un bon timing. Mhm. Puis, T'as des choses à construire avant, là, puis à te replacer, puis... ouais. Est-ce que t'as une pension de cet homme-là ou pas du tout? Non, ça a OK. été arrangé pour que ni un ni l'autre, on ait quelque chose à payer parce qu'on juge qu'on est capable tous les deux de payer ce que les enfants ont besoin. Puis, OK. tu sais, on est capable de se parler. Ah, le petit a besoin de bottes. Fait que, tu sais, si moi j'ai le temps, je peux aller en acheter. Tu sais, puis, ah, il n'y a pas de linge. Tu sais, on est capable. Aujourd'hui, on est des bons parents tous les deux. On est capable de se respecter, mais tu sais, on ne fit pas ensemble. Mhm. Mais tu sais, ça va bien parce qu'on n'est pas ensemble. OK, c'est bon. Oh my God, je trouve tellement que t'en as vécu pour une si jeune femme. T'as 29 ans? Ouais. C'est quoi tes rêves? Je veux savoir, c'est quoi, mettons, là, t'aspires à quoi? Parce que, je veux dire, la vie peut être belle, la vie, il y a beaucoup de soleil, là, prenons des petits rayons, puis faisons-nous rayonner. C'est quoi ton but ultime, dire, dans ma vie, je veux ça, là? De vivre avec le sentiment que j'ai réussi. Tu sais, c'est tellement subjectif, puis c'est ça que je trouve beau parce que, tu sais, il y a pas personne qui va pouvoir me dire si j'ai réussi ou pas parce que c'est propre à moi. C'est moi seule qui va déterminer, tu sais, si j'ai réussi. Puis à date, il y a certaines choses que j'ai pas réussi encore, mais de manière générale, j'estime que, tu sais, j'ai réussi ce que j'avais à faire. Très bonne conscience. Mais quelle femme forte, perfectly, c'est débile mental. Euh, Ton chum, c'est Germinator? Ouais. Ah, j'ai reconnu avec les petits mots coquins dans notre chat. Excusez, j'ai analysé tout ce qu'il disait. J'ai dit, pour moi, C'est bien c'est correct. lui. Qu'est-ce que je voulais parler donc? Ouais, on a parlé de ce que t'aimais le plus et moins sur Twitch. Qu'est-ce que... Excusez. C'est quoi l'affaire du séquoia? Parle-moi du séquoia, s'il te plaît. Ça fait 5 fois que je vois le mot séquoia, 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 partant sur le séquoia. Hier, j'étais tellement mal parce que sur ma chaîne, j'expliquais jusqu'à que vous me parlez de quelque chose, vous dites les vrais mots. Je dis, vous me parlez, tu sais, de problèmes sexuels, c'est un pénis puis c'est un vagin, c'est Oui. pas un pain puis une fucking saucisse. Je suis comme, tu sais, non, ça fait pas. Vous voulez que je vous comprenne, utilisez les vrais mots. Puis après ça, tu sais, il y a toute ma gang qui est comme, ouais, mais ton séquoia, nana. Fait que là, je suis comme, ah, si, genre, pourquoi vous défaites tout ce que. Le séquoia, c'est le pénis de Germy. Ah, un séquoia. OK, je comprends, là. Je comprends totalement. C'est quoi, je veux savoir, c'est quoi l'histoire qui t'aurait le plus touché? Puis là, il n'y a pas de nom qui va sortir, rien, mais mettons, y a-tu une histoire qui t'a plus touché sur ta chaîne, qui a fait en sorte que, Chris, ça t'a affecté en dehors de ta chaîne? Parce qu'on va se le dire, quand les gens viennent nous parler, quand les gens viennent nous dire quelque chose, dire, exemple, j'ai des envies suicidaires, ou hey, je suis en dépression, ou hey, je me fais battre, ou whatever. Quelle est l'histoire qui t'a le plus touché? Mais vraiment en disant, Chris, je ressors de mon stream puis j'y pense, tu sais. Parce que c'est ça ton travail, là. Faut que tu te détaches Ouais. de ces situations-là. C'est quoi l'histoire qui t'a... Il y en a sûrement plein, là. Ben, oui, mais tu sais, ce qui vient vraiment, vraiment me toucher, puis que je vais dire aux gens, tu peux me parler n'importe quand, c'est des histoires de violence conjugale. Ça te touche vraiment beaucoup. Ouais. Ça, je suis comme, je pense que j'ai quelque chose que je peux apporter à ces gens-là, juste de parler, tu sais, de ce que moi, comment je vais être là-dedans. Je pense que, tu sais, j'ai beaucoup apporté, puis d'aider, tu sais, certaines personnes à dire, regarde, t'es pas ça dans ce que tu vis, puis ce que tu ressens, je l'ai aussi ressenti, fait que ça existe, puis c'est bien réel, puis voici les ressources qu'il y a, puis oui, tu vas t'en sortir si tu le veux. Fait que, tu sais, moi, ça me touche vraiment. Fait que, tu sais, je suis comme, gars, t'as quelque chose à m'écrire à 2 heures du matin, je répondrai peut-être pas parce que mon téléphone est sur mute, mais c'est que je vais te répondre dès que je vais pouvoir, là. Mhm. Non, je sais que aider n'est pas sauver, mais je veux dire, quand même, on met du cœur dans ce qu'on fait, veux pas. Moi, j'ai un gars sur ma chaîne à un moment donné qui dit, Chloé, tu m'as sorti du suicide, puis ce gars-là, on se texte à chaque jour, à chaque semaine, genre, fucking bonne journée, man, je t'aime, puis passe une belle journée, juste d'y apporter un petit peu d'amour, de partager, parce que peut-être qu'il y a personne d'autre à écrire, Chris, moi, je suis là, puis ça me fait plaisir. Est-ce que le monde te contacte à l'extérieur? Est-ce que tu prends le temps d'écrire aux gens? Ou là, c'est overload, là, regarde, quand je suis sur Twitch, le reste, j'ai ma vie privée. Comment tu gères ça? Quand j'étais sur Intervenant Gamer, c'était l'enfer. De me faire écrire à 2 heures, 3 heures du matin que les gens ont envie de se suicider, puis tout. Puis moi, qui j'ai comme, OK, je viens de donner le message, j'ai pas le choix de faire quelque chose. Ouais. C'était l'enfer, j'avais plus de vie, j'étais plus capable.
OK. Aujourd'hui, vu que j'ai repris sur ma chaîne, j'ai rebalisé. J'ai fait « OK, non, ça marche pas ». Fait que les gens, tu sais, je leur dis « Si votre envie, elle est trop prenante de m'écrire, je peux pas contrôler ça. Ça vous appartient. Vous avez le droit de m'écrire, mais moi, ce que je fais, c'est que je vous réponds quand je peux. Donc, ne vous attendez pas à une réponse immédiate ou dans les 24 heures, ça se peut que je vous réponde à mon prochain stream. » Fait que, tu sais, j'explique vraiment, tu sais, la personne qui a décidé de m'envoyer un message, moi, je suis pas chez eux puis je vais pas faire delete. Fait qu'elle peut m'écrire, je m'en fous. Mais, tu sais, toi, tu dois comprendre que si tu le fais, je vais te répondre quand je peux. À partir du moment où est-ce que tout est su, tout est dit, on n'a pas à se sentir mal là-dedans, parce que c'est la même chose de mon côté. J'étais comme, tu sais, puis moi, je le dis tout le temps, sur mon stream, j'ai le hide comme ça que je mets parce que j'ai dit, je suis pas une intervenante, je suis pas une psychologue, je suis pas une sexologue, je suis pas une entraîneur, je suis pas une nutritionniste, mais je parle de tout parce que j'ai des expériences personnelles. Mais si vous avez vraiment besoin de vous faire aider, tu sais, prévention suicide, tel jeune, jeunesse j'écoute et tout, violence conjugale, je l'ai mis aussi, toxicomanie. Fait que allez vous faire aider parce que justement, même Rambi, qui est en formation là-dedans, elle peut pas nécessairement donner de tout son temps puis vous répondre, puis elle peut pas faire un dossier, elle vous connaît pas votre histoire. Fait qu'allez vous faire aider par des personnes qui sont professionnelles là-dedans. Là. Oui, je comprends que quelqu'un de suicidaire, une part de nous s'empresse de donner de notre cœur en tant que je ne vois pas l'état des autres, c'est comme un échec personnel. Mais il faut pas le voir comme un échec personnel parce qu'on a aussi des vies à vivre puis il faut pas se sentir mal de pas pouvoir répondre à tout le monde, tu comprends? Puis, moi, je reviens. Si jamais vous avez des questions pour Rambi, ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Ça a passé vite en 6 boises parce que j'y vais vraiment attaque. Ça va vraiment bien et vite. Fait que si vous avez des questions pour Rambi, à savoir qu'est-ce qu'elle fait sur sa chaîne, parce que quelqu'un, Wolf, m'a demandé sur le chat, si je comprends bien, on peut aller sur sa chaîne et avoir des conseils et se confier. Exactement. Ouais. S'il y a des... Je connais mes limites, fait que si vous me parlez de sujets qui ne touchent pas assez ma formation, que je sais pas quoi vous dire, je vais le dire. J'ai pas peur de dire, écoute, je sais pas quoi te dire, mais je te recommande fortement d'aller consulter telle personne. Puis, tu sais, si les gens, souvent, quand je fais ça, vont me dire, ouais, mais j'ai peur de consulter un psy, je fais en sorte qu'ils aient moins peur d'aller consulter un psy. Ouais. Tu sais, de leur dire, de les amener vers ça, parce que moi, je donne des conseils, je peux, tu sais, c'est apprendre ou à laisser, parce que je sais pas, j'ai pas la vérité infuse. J'amène ma théorie pour donner des informations. Si vous n'aimez pas l'approche que j'ai, ben, tu sais, vous avez le droit, c'est correct. Moi, je suis comme ça. Si ça vous aide, que vous aimez ça, ben, tant mieux. Fait qu'à ce moment-là, profitez-en, puis dites ce qui ne va pas. Puis je vais faire à peu près les mêmes interventions que je fais dans mon travail IRL, puis de vous aider à ce que vous ayez au moins, de trouver une solution ou de revoir ça, de remettre les choses en perspective, puis de voir comment vous pouvez vous-même aller de l'avant par rapport à ça. Là. Et quand il y a quelqu'un qui dit « I need help, but I don't know how », qu'est-ce que tu dirais à la personne qui a besoin d'aide, mais qui ne sait pas comment aller la chercher? C'est quoi le premier pas à faire quand tu es une personne que tu sais que tu as peut-être un besoin psychologique, mais tu veux pas faire les premiers pas ou tu sais... Comment je lui demande en fait c'est quoi son problème parce que tu sais, tout dépendamment de c'est quoi son problème, la référence ou la manière que je vais l'aider ne sera pas pareil. OK. C'est quoi ton qu'est-ce qui va pas hard? Parce que je pourrais faire une intervention avec toi, avec Rambi, on l'a, là. Il faudrait ce genre de stream en France. Le Pérou, il y en a qui font ça en France, des lignes ouvertes, mais je sais pas s'il y a des intervenants qui font ça sur Twitch. Mais effectivement, le Pérou, c'est très, très, très... Je pense que c'est... On devrait avoir de plus en plus de gens comme toi sur Internet parce que les gens sont dans l'anonymat. Puis ils veulent pas aller voir les vraies personnes. Ils veulent pas aller voir un psychologue, on dirait qu'ils veulent. Puis c'est plate parce que toi, t'es pas payé sur Twitch, là. À part si on te donne des subs, des gift subs, des dons, mais t'es pas payé. Donc, toi, c'est du bénévolat. Mais on devrait avoir des intervenants en ligne qui aident les gens, justement. Sauf que ça reste... Ça fait vraiment... Avec la pandémie, ça fait énormément toute une différence parce que, tu sais, moi, vu que je suis dans le réseau de la santé, je sais de quoi ils ont l'air, les listes d'attente, puis c'est dégueulasse. Puis je trouve ça déplorable que les gens demandent de l'aide quand ils ont un problème. Ils demandent pas de l'aide 4 mois en avance. Ça fait « Ah, ça se peut dans 4 mois, j'ai un problème, fait que j'ouvre mon dossier tout de suite. » Non, ça marche pas de même. Fait que les gens appellent, sont comme « J'ai besoin d'aide là. » OK, ben dans 2 mois, l'intervenante, elle peut te voir, elle a une plage de disponibilité. C'est maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai, j'ai pas de dispo avant, tout le monde va pas bien. Fait que les gens qui ont accès à Internet, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent parler sur ma chaîne puis sont comme « Ah, mais à quel point, tu sais, que je savais pas que ça existait. » Puis ils ventilent avec moi pendant le temps qu'ils vont voir leur psy ou qu'ils vont avoir leur rendez-vous chez le médecin. Fait qu'ils se sentent bien mieux. Sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se faire des soirées psycho, puis on parle les deux ensemble, puis on prend des cas, puis on discute avec les gens. Parce que, mettons, pour vrai, c'est con, mais j'ai 200 personnes de matin qui nous écoutent. Sur ta chaîne, je sais pas combien de personnes qui te suivent, mais je pense que ça serait une belle ressource de se dire, hey, une fois par mois, on se rencontre, puis on vous écoute, puis elle est là pour répondre à vos questions, puis on en parle tous ensemble. Ça serait fucking nice, hein, Hélène? Tout le monde dit oui, mais moi, ça me ferait plaisir de donner cet
opportunité-là aux gens de se faire aider avec toi. Puis on se fait ça quand t'as pas tes enfants. Je sais pas, ça peut même être un dimanche soir ben chill que, tu sais, je sais que le lendemain, tu travailles pas trop tôt. Puis oui, Jeff, il dit, mon ami Jeff, bonjour Jeff. Peut-être que le monde va vers comme du monde comme Rambi sur Internet parce qu'il y a beaucoup de centres ou aides qu'il faut payer. Exemple, une maison de thérapie à 1500$ par mois. Puis on peut pas se permettre ça, Jeff. C'est un réel besoin. Je vais vous chercher des commanditaires. Hey, si tu peux nous chercher des commanditaires, ça serait vraiment nice. Moi, je sais pas comment faire ça dans la vie. Sinon, toute l'aide, tu dois attendre une liste d'attente. Puis pendant ce temps-là, ben, tu souffres. Puis justement, des fois, tu t'enlèves la vie. Puis malheureusement, toute vie humaine est importante. Fait que soutenons-nous les uns les autres. Ah, moi, je suis fucking down d'offrir l'opportunité aux gens de parler avec toi, Rambi, là. Parce que ce que j'ai bâti en moins d'1 an, Chris, je suis contente, mais je veux en faire bénéficier le monde, là. Je veux faire bénéficier toi, les gens qui ont besoin d'aide. C'est comme j'ai à tout le monde. J'ai dit, tu sais, j'ai dit, moi, mon but, là, c'est pas d'aller ces chaînes des autres, de faire comme allô, je suis Rambi, je suis internaute psychosocial. Je fais pas ça. Mais on peut s'aider. Tu sais, on peut s'aider. C'est ça, parce que je dis à tout le monde, je suis comme, mettons, là, on va prendre un exemple. Je suis comme, vous êtes un viewer, vous êtes vendu Chloé Fit Gamer, vous venez sur la chaîne à Chloé. OK, fine. Je suis comme, mais quand vous avez un problème, que ça va pas bien, tu sais, Chloé, ben, elle a sa chaîne comme elle veut. Elle gère ça, tu sais, comme ça. Mais si vous avez envie de parler tout de suite, ça va pas. Vous pouvez miner l'ambiance. Fait que, venez sur ma chaîne en parler parce que moi, ça mine pas l'ambiance que vous parlez de ce qui va pas. Puis je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Puis vous allez retourner sur la chaîne que vous voulez. Ben oui. Faites pas comme là, je dois quelque chose à Rambi. Non. Tu vas chercher de l'aide, ouais, c'est ça. C'est ça. On va faire les vendredis psy avec Rambi. Oh my God, c'est beau ça! Les vendredis soirs, vendredis psy avec Rambi. Ça serait super intéressant. Au pire, je vais t'en reparler, c'est sûr, parce que je pense qu'on pourrait aider les gens. Puis sur Internet, présentement, il y a une grosse demande par rapport à ça parce que les gens se sentent seuls, les gens vivent de l'intimidation, vivent plein de choses. Autant des filles que des gars. Il y a du drama sur Twitch, il y a des filles qui s'envoient chier, du gros blabla. Puis même des gens qui sont plus capables de leur travail, c'est lourd. Ça serait vraiment intéressant. C'est tellement le fun Twitch pour ça. Moi, ayant mal filé pendant des mois, je regarde Chloé, ça m'a tellement aidé mentalement. C'est important de remercier nos streamers. Mais merci d'être là, Jeff. Merci d'être encore en vie, Jeff. Je t'aime. L'invité aujourd'hui, je vais vous remettre sa chaîne parce qu'elle va pouvoir vous aider dans le futur. C'est Rambi, qui est intervenante en psychosocial, puis que je vais réinviter sur ma chaîne. On pourrait vraiment faire ça une fois de temps en temps. Tu sais, pas trop souvent parce que je veux pas non plus écœurer le monde parce que je veux dire, t'as ta chaîne, mais dire, on pourrait se donner un sujet, puis on parle de ce sujet-là, puis on aide les gens. On peut se donner des thèmes. Hein, on parle de violence conjugale un soir, comment que les gens vivent ça. On peut parler de justement la tromperie, l'adultère, comment on peut vivre ça, blablabla. Ça serait vraiment nice. Pas le temps pour le drama. Ici, pensons à la vraie vie. Ouais, mais on a des gens qui vivent des choses vraiment dégueulasses. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, Rambi, ça n'a pas toujours été rose, là. En tout. C'est fou, là. Puis c'est juste la pointe de l'iceberg parce qu'il y a bien des affaires que je dirais jamais sur Twitch. Puis je te dirais ça, puis tu ferais comme tabarnak que je veux jamais vivre ce que tu as vécu. Arrête, je vais pleurer. Moi, tantôt, tu parlais de quelque chose, puis je suis venue les larmes aux yeux. J'étais comme, no fucking way. Le pire, c'est que je t'en ai parlé, je suis très à l'aise de l'avoir dit. Mais il y a une partie de moi encore, parce que j'ai pas fini mon travail personnel, puis il y a une partie de moi qui fait comme, si une certaine personne a regardé ce que j'ai dit, ça va solidement me revenir d'en face, je vais avoir des répercussions. Et tu sais, je me suis mis à risque, mettons, de me mettre à nu de même. Ça me fait du bien d'en parler. Ça me fait du bien de dire aux autres que ça existe. Moi-même, je suis peut-être une intervenante, mais je l'ai vécu, j'ai pas été à l'abri de ça. Fait que je pense qu'il y a des avantages à ce que je le dise. Mais tu sais, moi, je me suis mis à risque. Tu vas te faire revenir, tu vas te le faire reprocher en esti, là. Solide. Fait que, tu sais, là, c'est l'attente de voir qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça. Puis, tu sais, pourtant, je m'entends très bien avec cette personne-là aujourd'hui, mais je sais pas qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ce que j'ai dit. 3 ans passés, j'ai mon friend qui était dans la grosse drogue, coke, stéroïdes. Il a appelé sa maison de thérapie par lui-même pour pouvoir y retourner pour la 2e fois. Il a fallu qu'il attende 4 jours pour avoir une place dans la maison. Il s'est embarré chez lui pendant 4 jours. Aucune nouvelle. Il avait délité son compte Facebook, Snapchat, désactivé son zèle pour avoir aucun contact avec les gens. Il était proche du suicide parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus rien à faire avec lui. Les 4 jours qu'il n'a pas donné de nouvelles, je lui écrivais et j'avais aucune nouvelle. J'étais certain de l'avoir perdu. Je paniquais sur un esti de temps jusqu'à le temps que je texte sa mère pour savoir ce qui se passait. Mais ces gens-là ont besoin tout de suite de cette aide psychologique-là, mais souvent, ben, c'est pas accessible. Chris qui est forte Rambi, c'est incroyable. Puis on connaît juste, comme elle dit, la pointe de l'iceberg. Là. Elle nous a juste raconté un petit peu ce qui s'est passé, puis en même temps, ça doit être dur des fois. Puis tu peux pas, justement, tu vas te confier aux bonnes personnes parce que tu l'as vécu dans ta vie, direct au secondaire, tu l'as vu. Si tu te confies aux mauvaises personnes, ça part, toi, puis le monde commence à faire des ragots sur toi. Fait qu'il faut être fort en tabarnak pour passer à travers de ça. Exactement ce qui est arrivé avec Intervenant Gamer. Il y a des personnes qui ont dit des affaires aux mauvaises personnes. C'est ça.
C'est ça, exactement. Les meilleurs intervenants en psychosocial sont des gens passifs, ont besoin de vous. Non, non, c'est ça. Mais moi, j'ai entendu parler de l'histoire parce que Marie-Pou m'en a parlé, puis elle parle déjà, justement, elle parle beaucoup à Gab. Puis j'ai dit, ben voyons donc, que le monde a dit ça. Je veux dire, ils connaissaient même pas ce qui s'était passé, puis ci, puis ça. J'étais comme, what the fuck? Les gens... T'imagines, le monde, il venait m'en parler à moi, qui est un... Je suis pas l'initiatrice de ça, mais tu sais, c'est à moi qu'on a dit des affaires, puis c'est tout moi qui ai genre géré, puis pogné Gab à part, puis parlé à Gab, puis tout. Et quand les gens venaient me dire, ouais, c'est parce qu'il fait telle affaire, je suis comme, asti, t'es cave? Ouais. C'est même pas ça. J'ai jamais dit ça. Fait que, mais tu sais, là, je disais pas que, tu sais, c'est moi, tu sais, qui savait tout, là. J'étais comme ça, c'est une calice de rumeurs. Fait que, tu sais, puis j'ai gardé secret ça longtemps en maudit, là, de dire que c'est moi, dire qui a tout dit à Gab, puis tout fait les affaires. Puis Gab, aujourd'hui, va bien, là, pour ceux qui se posent la question, puis ceux qui étaient proches de Gab, là, by the way, mais il a quand même perdu tous ses projets, il a perdu tous ses jobs, il a tout perdu ses sponsors, il a tout fucking perdu à cause d'une affaire d'Internet de tabarnak liée à son projet, son petit bébé, parce qu'il s'est lié d'amitié plus serrée avec quelqu'un. Puis quand on veut détruire une personne, c'est quand même assez facile de détruire une personne, mais ça me fait chier. Ça me fait chier encore que les réseaux sociaux soient aussi forts que ça. Encore là, comme tu dis, au moins, il s'en sort, mais encore là, je veux dire, ça aurait été tellement merveilleux que son projet continue et fonctionne. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Mais beaucoup de gens encore, que parler de leurs problèmes est un signe de faiblesse, c'est dommage, parce que justement, on se prive de bons conseils, mais genre qu'il faut en parler, c'est pas un signe de faiblesse. Justement, c'est un signe de force parce que tu te mets vulnérable et tu dis « je peux en parler parce que là, j'en peux plus ». Fait que ta vulnérabilité, tu trouves, puis tu n'en parles, puis là, tu vas réussir à passer à travers des expériences désagréables. Notre Gab, on envoie du love à Gab. Je le connais pas. Je le connais pas parce que j'ai pas connu Intervenant Gamer. Je suis arrivée genre tout de suite après. Moi, je suis arrivée dans le mois d'avril, puis je connaissais pas du tout... je savais juste que ça existait, puis j'étais comme, oh my God, c'est dommage nice que les gens se fassent aider sur Internet, là. Fait que... Miss you, oui, miss him, même si je le connais pas. Plus facile de jouer les durs que de se montrer ses faiblesses. Effectivement. Maudit qu'on s'ennuie de lui. Très content de lui parler par moment à travers Discord avec Gab. Et toi, t'as-tu un Discord, Rambi, quand les gens veulent discuter puis parler sur ton Discord? Oui, tu sais, j'ai une conversation générale puis que j'adore commencer parce que des fois, les gens écrivent du tout et de rien puis ça permet de décrocher et d'avoir des relations plus amicales qu'intervention. Fait que, oui, il y a ça. Puis dans mon Discord, ce que je fais, c'est que je mets toutes les présentations PowerPoint psychosociales que j'ai faites sont toutes répertoriées là. Nice. J'ai un channel qui est fait avec tous les documents psycho-éducatifs ou d'intervention que les gens peuvent faire comme s'y référer. Mettons, ils ont de la misère à gérer des émotions, sont là puis je suis pas disponible. Il y a des outils qui sont là, qui sont disponibles, que vous pouvez aller fouiller, de faire comme OK. Puis c'est des affaires que j'utilise dans ma job avec les vraies personnes. Puis c'est des affaires, des fois, que j'utilise dans mes interventions sur Twitch sans que les gens s'en rendent compte. Fait que l'outil est là, il est disponible. Puis je trouve que c'est important de le mettre là parce que c'est des affaires qui sont super simples ou ce que les gens peuvent faire. OK, tu sais, c'est là, je le comprends bien. Fait que voici comment je peux l'appliquer. Puis ça donne un sentiment aussi de force, de puissance, parce que les gens, ils viennent à être capables de le faire par eux-mêmes sans avoir, tu sais, des fois, demander l'aide d'un intervenant. Ça, tu donnes les outils, les gens utilisent les outils à leur disposition. Et là, Grand Succubus, elle me dit, mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un intervenant gamer arrête? J'ai manqué le début parce qu'il y avait Marjorie là-dedans, il y avait toi, il y avait Gab, je sais pas s'il y en avait d'autres. C'est ces trois? Ben non, il y avait c'est quoi son nom? X Lalou aussi. Un autre personne. Il y avait des modérateurs aussi, là, plus par écrit, qui étaient là, qui venaient faire de la modération dans le chat puis dans le Discord, qui n'étaient pas forcément streamers, là. On était vraiment une grosse équipe. Mais tu sais, c'est comme tu as dit, là, il y a eu des... Techniquement... Ouais, j'allais dire en gros, Grand Succubus, j'allais raconter un petit peu ce que Marie-Pou m'a raconté. C'est que quand tu es intervenant, ben clairement, t'es en situation d'autorité, hein, envers tes patients. Mais la patiente avait 18 ans et plus, hein? Oui? Ouais. Parfait. Fait en gros, ce qui s'est arrivé, c'est que le gars en question qui gérait Intervenant Gamer s'est un peu amouraché d'une personne, mais cette personne-là était très consentante d'offrir le contenu qu'elle lui offrait. Les deux se sont mis à se parler. Rami devrait peut-être confirmer, je suis pas certaine à 100%. Fait les deux se sont commencé à se parler. Admettons là, que je rencontre une personne sur Twitch qui est fucking formidable, puis que moi, j'ai une situation d'autorité parce que c'est un viewer, puis que lui, il est un intervenant envers cette personne-là, puis il voulait régler ses problèmes à elle. Mais finalement, ils sont tombés un peu en amour ou whatever. Mais ça s'est mal terminé parce que l'autre personne a inventé des histoires sur Gab, puis ça l'a sorti au grand jour, puis tout le monde a commencé à parler de cette histoire-là et a détruit la réputation de Gab.
du jour au C'est comme lendemain. moi, ma job, c'est exactement ce que tu dis. Moi, ma job, j'ai pas le droit d'avoir des relations avec un client. J'ai C'est pas le droit, même si le dossier est fermé, j'ai pas le droit d'avoir de relations avec la personne. Même si je viens en faire comme, ah, je veux me marier avec, c'est une personne incroyable, j'ai pas le droit. Si ça vient à savoir, je perds mon travail, je perds tout. Je suis flabbergast, mon nom va être sur une blacklist, puis genre, le réseau de la santé m'engage plus, là. Je Mais peux pas qu'est-ce avoir. qui fait que ça, qu'on empêche un humain de faire ça? Je veux savoir, parce que le gars a réglé ses problèmes, blablabla, puis là, toi, t'as été son intervenante, puis vous êtes deux adultes consentants, toute confiance. Qu'est-ce qui empêche? Je veux comprendre. Je sais pas, c'est la décision d'où ça vient parce qu'il y a une partie de moi qui fait comme, mais Chris, des sentiments, tu peux pas contrôler ça. Mhm, Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se fait à travers les interventions, puis il y a une proximité qui s'ouvre, une intimité qui s'ouvre. mhm. Puis cette intimité-là, elle est pas forcément comme, comment je pourrais dire, elle n'est pas forcément réelle parce qu'elle est induite par les interventions que l'intervenant fait, Ouais, je comprends. puis le sentiment que ça l'amène chez l'autre. Fait que c'est comme si c'était de la fake amour, tu sais, si vous voulez que je vulgarise ça. Fait qu'à quelque part, tu sais, t'es pas tellement en amour avec la personne, t'es peut-être plus en amour avec ce qu'elle a vécu, puis la sympathie ou l'empathie que t'as pour elle. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est là, puis c'est pour Mhm. protéger l'intervenant aussi, mais en même temps, tu sais, des histoires, ça l'arrive, puis il y en a qui font comme je suis tellement en amour avec, tu sais, des gardiens de prison qui sont tombés amoureux là, des prisonniers, là, c'est arrivé, là. OK. Ils ont perdu leur job, mais aujourd'hui, ils sont ensemble, puis ils ont des enfants, puis tout va bien, là. Mais c'est un choix, faites un choix, tu sais, OK. si la personne, vous l'aimez vraiment, vous êtes prêt à perdre votre job, ben go for it, tu sais, si c'est l'amour de votre vie, mais c'est un choix qu'il faut que vous fassiez, tu sais, si votre job est plus importante, ben empêchez-vous d'avoir ces sentiments-là, tu sais, contrôlez-les parce que faut que vous compreniez la source de ça. Oh, je suis psy, il n'est pas facile de mélanger amour et travail. Merci, Spratinator, d'être là. Grand Succubus, qui est une habituée de mon chat, elle me demande qu'est-ce qui empêcherait à Gab, à cet homme-là, de recommencer un concept du genre, mais avec un autre nom et avec un autre. Qu'est-ce qui Il n'y a empêcherait? rien. Il n'y a rien qui Il n'y a l'empêche? rien. OK. Il y a pensé, mais aujourd'hui, il est plus heureux dans la vie qu'il a actuellement OK. suite à tout ça, puis il veut pas recommencer. OK, parfait. Il voit ce que je fais, puis il est à l'aise avec ce que je fais parce que ce qui est important pour lui, c'est qu'un service comme ça soit là, puis il voit que j'ai repris ça, puis ça le satisfait comme ça. Nice, parfait. Les codes de déontologie pour pas favoriser quelqu'un que t'aimes plus par rapport à quelqu'un d'autre, j'imagine. Faut que tout le monde soit égal, Sarah. Superbe explication, Rambi, c'est de l'attachement de relation d'aide, mais ça se développe dans un contexte non naturel. Puis là, Germinator, il est parti à son cours, alors bye-bye. Bon, ben j'ai fini, break, bye-bye, Rambi, les autres, salut, ben oui. Je fais en consultation, merci à vous, bonne journée. Ah, salut, Spratinator, j'aimerais ça rencontrer un psychologue online, si jamais ça te tente, tu m'écris, OK? J'aime ça rencontrer des gens comme vous, les intervenants, des psychologues. Ah, ça me parle. Ce qui est plate, c'est que les gens, tu sais, au Québec qui sont psychologues, membres de l'ordre des psychologues, n'ont pas le droit de faire ça, ce que je fais sur Internet. Oh! C'est vraiment de la merde. Ben, Ils n'ont pas le droit. ouais. Ben, ils peuvent dire qu'ils sont psy, ils peuvent, tu sais, dire des trucs dans le chat, mais ils peuvent pas faire ce que je fais, tu sais, avoir une chaîne et faire de l'intervention de même. Mhm, mhm. L'ordre des psys va les ramasser. OK, je comprends. Toi, t'es dans aucun ordre? Non. OK. Puis moi, tu sais, moi, j'essaie le plus possible de faire attention en me protégeant justement à ce que je dis parce que dans Intervenant Gamer, il y a déjà une plainte. Une plainte. Une plainte. Un petit pléonasme! Il y a une plainte qui a été faite à l'ordre des psychologues qui ont comme contacté Gab et qui ont dit hey, ça a l'air que vous faites des diagnostics. On était comme on fait pas de diagnostic. Ouais. Fait que tu sais, faut. À Je faire fais attention à ce attention. que je dis, c'est une initiative citoyenne. Ce que je fais, c'est du bénévolat, c'est apprendre ou à laisser. Tu sais, c'est comme si ce que je dis, Mais t'aimes pas. c'est un t'évites d'écouter. reminder en tout temps. Puis, tu sais, moi, j'ai même pas rien là, comme formation, mais je fais comme reminder, I'm not a psychologic. Tu sais, je veux dire, je le dis tout le temps. Là. Allô, Nara, j'espère que tu vas bien. Rambi, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'est arrivé de tellement t'impliquer que tu t'es oublié, que tu voulais trop le bien de ton client? Dans la vraie vie, probablement, Gouzi, est-ce que ça t'est arrivé dans une vraie situation? À ton travail? IRL, oui. OK. Des fois, là, j'ai appris, là, puis j'en parlais avec mes collègues, puis moi, juste le fait de dire à un client, genre, appelle-moi si ça va pas, tu sais, prends le temps de me dire quand est-ce que c'est disponible, je vais te rappeler là, puis que la personne, genre, elle m'appelle à 16h parce qu'elle sait très bien qu'à 16h, j'ai plus de consultation, puis que ça s'est éterné jusqu'à 17h30 parce qu'elle est en situation de suicidaire, je suis comme, fuck it, j'ai plus de vie, là. Tu sais, je suis obligée de prendre l'appel puis de faire en sorte, là. Tu sais, j'ai le droit de pas répondre aussi, là. Tu sais, quand que ça arrive, j'ai une vie, là. Tu sais, c'est comme quand ça arrive à 16h15, j'ai le droit de plus répondre à mes appels. Mhm. Le message, s'il reste là, techniquement, je suis save parce que je sais pas ce qui s'est passé, fait que je peux pas intervenir. Mhm. Mais il y en a qui ont vraiment besoin de parler, puis je suis la seule et unique personne dans leur vie, puis qui me parlent, puis qui m'écrivent des courriels des fois qui devraient pas m'écrire, puis je les vois, ces affaires-là, puis je suis comme, mais ah si. Puis je veux pas le faire parce que je suis comme, c'est mon moi, c'est ma vie qui en écope, j'ai plus de vie. Puis mon côté intervenante qui est comme, ah si, il faut que je le fasse, il y a juste moi qui peux l'aider, il y a Ouais, juste c'est moi qui ça. peux la sauver. Je comprends. T'es toujours entre deux couteaux très tranchants, là. C'est... Sur quel pied je vais glisser, là? Est-ce que tu fais genre de la psychothérapeute? En fait, elle est
On peut pas Ben, dire tu où sais, est-ce que tu travailles, mais c'est vraiment de l'aide psychosociale. ouais, tu sais, je dirais pas, je serais pas à l'aise de dire psychothérapie, là, ça ressemble énormément à ça, mais c'est vraiment, tu sais, c'est de l'intervention psychosociale parce que, tu sais, c'est pas, mais c'est la même affaire que de la psychothérapie, là, tu sais, OK. c'est des suivis réguliers que j'ai selon ce que les gens me demandent, puis c'est des interventions que je fais spécialisées selon le mandat pour lequel je travaille, fait que, puis même si c'est un mandat, des fois on fait de la gestion d'émotions, des fois on fait de l'accompagnement aussi, tu sais, vers d'autres ressources, on fait des téléphones pour les gens, je fais des évaluations, fait que, tu sais, je pose pas des questions juste par rapport à ce que je travaille non plus, là. Des fois, on parle des enfants, des gens aussi, parce qu'il y a une pertinence, puis ils se posent des questions, puis ça a des répercussions sur autre chose, fait que je le fais, là. Jeff, il dit faut pas avoir peur de consulter, guys, quand on en a besoin. Je crois que c'est tellement important d'en parler. Juste de parler à quelqu'un peut changer une vie. Chloé peut me comprendre. J'ai pas toujours été chercher l'aide, mais juste de parler à quelqu'un. Ça a beaucoup changé de choses dans ma vie. Je t'aime, Jeff. Car j'ai un baccalauréat en psychologie. J'aimerais faire des clients comme toi. J'aimerais bien savoir où je dois aller. Attends un petit Ton peu. bac, Ton baccalauréat en psychologie, en fait, il va être super, super bien vu au communautaire. C'est sûr que si tu essaies dans les organismes communautaires de ta place, c'est clair qu'avec un bac en psycho, genre, ils vont aimer ce que tu peux avoir apporté. Avec un bac en psycho, tu peux aussi rentrer dans le réseau de la santé. Tu vas être bien rémunéré, mais à watch out aux conditions de travail. Tu sais, si tu veux un salaire, puis tu veux être capable d'avoir le sentiment, tu sais, d'aider les gens, tu sais, oui, mais si tu veux avoir moins de tâches administratives, va vers le communautaire. Ton bac en psycho va être vraiment bien vu. Dans le réseau de la santé, il est moins bien vu. Tu vas être peut-être plus sur une liste de rappels qu'on appelle. Fait que tu vas être juste un temps plein occasionnel. Tu vas avoir genre ton 40 heures, mais c'est juste que tu n'auras pas de poste permanent. Fait que tu vas être envoyé dans une place puis de l'autre. Ils vont te donner un mandat quand tu vas avoir fini ton contrat de remplacement. Ils vont t'envoyer dans une autre affaire. Fait que tu ne pourras jamais faire 10 ans dans le même domaine, sauf si tu es vraiment là qu'eux. Ils vont t'envoyer d'un bord puis de l'autre, puis tu vas faire plusieurs affaires. Fait que c'est sûr que si tu aimes la diversité, essaye-toi dans le réseau de la santé, mais avec un bac en psycho, c'est ça que j'ai. Ça demande un petit peu plus d'effort, mais tu es capable de trouver quelque chose. Grâce Cubus a dit, mais tu sais, je comprends que tu es là pour eux et que tu es souvent une lifeline, mais des gens doivent faire le travail aussi de leur bord. Trouves-tu que parfois, il y a une dépendance et une incompréhension de ce que tu peux faire pour aider? Genre, les problèmes ne disparaissent pas, oui, parler fait du bien, mais on ne doit pas faire le shadow work aussi. Moi, c'est quelque chose que je trouve dur, là. Les gens, là, à la pandémie, là, font juste chialer, là. Je comprends que ça va pas, je comprends que t'as rien à faire, puis moi, avec ce que je travaille, c'est faut que je mette en action les gens. Fait que c'est comme, tu sais, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu penses qui va t'aider à changer? Ah, ben ça, si je vais dehors puis je vais marcher, OK, cool. Combien de jours, combien de fois semaine tu vas aller marcher? Je pense que je peux y aller 3 fois. Donc, dans 3 mois, si tu vas me dire que tu vas avoir été marcher 3 fois par semaine, oui, je suis capable de le faire. Pendant combien de temps? Ah, 20 minutes minimum. OK, cool. Fait que ton objectif, ça va être que d'ici 3 mois, j'ai fait trois fois par semaine des marches de 20-25 minutes par occasion. Les gens, après 3-4 semaines, ah, ben non, mais c'est trop difficile, il fait pas beau. OK, mais aujourd'hui, il fait 22. Ouais, ben, OK, mais pourquoi t'es pas On se allé? donne toujours des Ben, ben, excuses, on se donne toujours des c'est fucking ça. excuses, tu Là, je suis comprends? comme, je fais ton objectif, je te mets en action pour y aller, pour te motiver à le faire, puis toi, t'es comme, ah, c'est trop difficile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour toi? On peut pas les amener par la main, là. On peut pas les amener par la main. Puis les gens, il faut qu'ils commencent à comprendre qu'on donne des outils, mais si tu les appliques pas, puis peu importe, comme tu vas voir Rambi parce qu'elle est en psychosocial puis qu'elle va t'aider, ou que tu viens me voir puis tu m'en parles avec moi puis je prends mes livres d'anxiété puis de dépression puis que je te dis c'est quoi les actions à prendre dans ta vie, mais si tu le fais pas puis que tu as tout le temps peur puis t'as tout le temps, tu t'arrêtes tout le temps à tout ce qui pourrait arriver, ben clairement que tu n'avanceras pas. Fait que non, à un moment donné, on a un break. On peut pas tout faire pour vous, là. Moi, ce que je dis aux gens, c'est un exemple que j'ai parmi tant d'autres que je fais énormément réaliser les gens quand je dis ça. Mettons, une personne va me parler de dépendance, puis elle va dire je suis pas capable, tu sais, puis je sais pas. Je suis comme, écoute, je vais t'aider à t'en sortir comme que tu pourrais t'en sortir. Ça va être à prendre ou à laisser, mais il faut que tu saches que c'est pas moi qui va aller chez toi t'enlever la bière de tes mains, hein, puis c'est pas moi qui va aller t'enlever l'alcool de la bouche. Ouais, t'as raison. Fait que, qu'est-ce que tu comprends de ça? Tu sais, ça les fait réaliser puis les comprennent que, OK, tu sais, là, je suis une accompagnatrice. Je suis pas, genre, celle qui va faire à ta place. Exactement. Fait que les gens qui veulent aller se faire aider par Rambi, discuter de tout, ça peut être... Tu sais, est-ce que tu touches tous les sujets? J'en touche énormément sur Twitch. C'est ça que je trouve cool. C'est que je peux avoir accès à tout. Puis j'aime ça. Mais tu sais, comme je disais tantôt, il y a des affaires, tu sais, que je suis pas formée pour ça ou que je comprends moins. Puis je le dis, je sais, tu sais, c'est quoi, je sais c'est dans quelle branche, où ça s'en va. Mais j'ai pas, des fois, je suis extrêmement limitée. Puis je le dis à la personne, tu sais, je vais l'aider à parler de ses émotions, à ventiler, mais des fois, je suis limitée dans les conseils que je peux donner ou l'information que je peux apporter. Fait que je réfère. Mais je parle d'énormément, tu sais, beaucoup d'isolement social, intimidation, suicide, relations de couple.
Bon, il y a des gens, des fois, qui s'amusent à dire qu'ils sont pas satisfaits de la grosseur de leur pénis comme hier, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour vrai, on parle de vraiment, vraiment gros des affaires. Tu sais, les choix d'orientation sexuelle, Bon matin. les transsexuels, parfois, des fois, ils vont me le dire en privé, ah, je suis un trans, mais tu sais, dans le chat, ils vont parler, puis les autres ne le sauront pas, mais ils veulent que moi, je le sache pour être capable de faire les interventions en conséquence. Fait que OK. c'est vraiment hot comme ambiance, là. C'est hot. Je vais aller voir parce que hier, tu m'as dit Allô, Mercoenco, j'espère que tu vas bien. Tu m'as dit, je sais pas si t'es déjà venu voir mon stream, puis là, je suis comme, non. Parce que le lundi soir, quand t'es en live, je suis en live, puis le jeudi soir, quand t'es en live, je suis en live. Fait que éventuellement, au pire, j'essayerai si on est en même temps, mais sérieusement, je suis pas une bonne viewer parce que j'ai pas le temps, mais j'ai... Je t'avais déjà entendu dire ça, puis c'est bien correct. C'est pour ça que je t'ai juste dit ça, parce que je savais que tu n'aurais probablement pas le temps de me passer en entrevue. J'étais comme, ben si tu as déjà vu un de mes lives, ça va te donner des idées parce que ça ressemble un peu à ce que tu fais aussi. Fait que j'étais comme, mais sinon, si tu viens pas... mais en même temps, je suis tellement curieuse de connaître les gens, puis je pose plein de questions, puis j'ai connu un petit peu plus ta vie, puis je trouve qu'il y a vraiment une femme forte derrière la personne qui est Ramby, mais que tu as encore beaucoup de travail à faire sur toi-même parce que justement, tu as plein de combats de vie. Puis je pense que tu vas en avoir tout le temps parce que on te lâchera jamais avec tout ce que tu as vécu, ton ex et tout, avec les enfants. Comment tes enfants vivent ça? Ils ont 4 et 5 ans. Comment tu Les enfants, là, des fois, c'est intense, là. Au début, là, c'était maman, je t'aime pas, je vais aller chez papa, maman revient avec papa, maman, je veux que tu donnes des bisous à mon papa. J'étais genre, oh. Puis là, tu sais, mon côté intervenante qui est comme, OK, tu le sais, qu'est-ce que tu dirais à un autre parent, que tu peux le faire. Là, j'étais comme, ça fait de la peine à maman, tu sais, quand tu dis que tu m'aimes pas. Je suis comme, ben moi, je t'aime beaucoup. Bon, tu vas aller chez papa, tu as le droit d'aller chez papa, mais maman va beaucoup s'ennuyer de toi, fait que je ramène à moi. Je ne blaste pas le père, jamais. Je vais jamais dire que le père, c'est un crétin, puis jamais. Non, je ramène à moi, à mes émotions à moi. Fait que, tu sais, ils sont chez moi, puis j'ai chicane, puis moi, je vais aller vivre chez mon père. Tu peux aller voir papa si tu veux, on peut appeler papa, mais moi, ça va me faire de la peine que tu ailles chez papa. Fait que là, tu sais, maman, je m'excuse, je t'aime beaucoup. Je réussis à reprendre, mais c'est dur à entendre ça, puis je le cacherai pas qu'actuellement, je suis allée chercher de l'aide au CLSC, puis je vois une psychoéducatrice vers laquelle je peux me référer, qui connaît mon histoire, puis des fois, je lui ai dit, oui, je suis une intervenante, j'ai plusieurs casquettes, mais de voir ma situation objectivement, j'en ai besoin, puis je suis pas capable actuellement. Tu as besoin d'aide tout autant qu'une autre personne, là. Ouais. Puis tu sais, elle me l'a dit, j'ai écrit quelque chose la dernière fois, puis elle m'a dit, garde, je te donne des conseils, puis je suis comme, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai des œillères parfois, puis je vois pas ma situation. Moi, toutes les autres personnes vont m'en parler, je vais être comme, fais ça, fais ça, fais ça. Ah, c'est vraiment bon tes conseils, puis je suis comme, pourquoi je le fais pas? Oui. Marie-Po a dit, quand Chloé m'en a parlé et elle a dit qu'elle te connaissait pas, j'ai dit, oh, tu comprends pas, là, tu dois la passer en podcast. Mais non, je connaissais pas Ramby du tout, puis je trouve que c'est vraiment une aide précieuse à apporter aux gens en ligne, puis merci de donner de ton temps. Là, aujourd'hui, travailles-tu? À 1h. OK, c'est pour ça que tu m'as dit, j'ai le temps le matin, avec tu t'es levé. Ouais. T'as pas tes enfants ce matin? OK. Fait que non, tu t'en vas travailler. C'est la semaine que j'ai pas les enfants. Okay. Tu fais de 1h jusqu'à quelle heure? 20h. Quand j'ai pas mes enfants, j'ai un horaire de caca. Horaire de caca. Fait que, oh my God! OK. Tu sais, je fais de 1h à 20. Demain, je fais de 8h30 à 20. Jeudi, je fais de 8h30 à 1h. Puis vendredi, je fais de 8h30 à 16h30. Mais quand j'ai mes enfants, j'ai 8h30, 16h30. C'est entendu avec mon employeur. Ouais. C'est ça, puis tu me demandes pas plus. Mais quand j'ai pas mes enfants, je reprends les soirs que je suis censée faire. Fait que quand j'ai pas les enfants, je fais 2 soirs semaine. Fait que... Excellent. Fait que je rappelle que Ramby, elle est en live les lundis soirs 20h, 20h30 et les jeudis soirs 20h, 20h30 sur sa chaîne. Intervenante psychosociale, allez lui parler, allez poser des questions, faites-vous aider, mais elle a une oreille, elle a une bonne oreille, puis elle est à l'écoute des gens, puis c'est très apprécié pour vrai. Puis je pense que je vais aller de l'avant avec le projet de, tu sais, une fois, quand t'as pas des enfants, une fois par mois, on pourrait se rencontrer puis parler, puis je pense que ça va faire du bien aux gens d'avoir une expertise. Puis moi, plus je parle de mon vécu, puis les gens se sentiraient bien écoutés, puis on pourrait partager. Ouais, je pense que les gens aimeraient ça parce que les gens ont besoin de sentir qu'ils sont pas seuls dans ce qu'ils vivent. Ouais. Tu sais, le concept des AA, là, ce qu'il y a, là, les gens ont vraiment besoin de ça, tu sais, sentir l'empathie, que je suis pas seule dans ce que je vis, je suis humain, je suis pas... je suis normale, parce qu'il y en a gros qui sont comme « Hey, je suis pas normale », puis non, tu es normale, c'est ton émotion à toi. Puis tu sais, des fois, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est ça. Fait que tu sais, toi, c'est beaucoup ça avec aussi ton expérience quand j'écoute sur ta chaîne. Puis il y a l'autre aspect que moi, j'amène, c'est l'information sur mes théories, puis expliquer, voici comment ça en découle, voici pourquoi qu'il y a l'anxiété, voici qu'est-ce qui mène à une dépression, voici ce qui est un burn-out. Les gens, des fois, se reconnaissent là-dedans. Des fois, je fais juste donner cette information-là, puis ils sont comme « Ramby, je suis allée consulter, puis je fais un burn-out, puis je l'aurais jamais su si tu m'avais pas parlé. » C'est malade. Fait
Tu sais, juste ça les a aidés parce qu'ils sont capables maintenant d'avoir, tu sais, de l'aide, tu sais, médicaments ou juste de se reposer chez eux puis de reprendre. Sinon, ils sont là puis ils savent pas ce qui se passe puis ils savent pas ce qui se passe, fait qu'ils peuvent pas aller demander de l'aide à la bonne personne. Great. Hey, on envoie, ça fait 1 heure et demie, puis je sais que tu vas travailler tantôt, il faut que tu ailles le dîner, ça fait 1 heure et demie qu'on jase. On drop du love à Rambi, on va follower sa chaîne. Sérieux, bravo de parler de ça. Ben, merci à elle de justement apporter son expertise sur Twitch parce que elle travaille là-dedans. Fait que c'est vraiment génial qu'elle puisse donner du temps 2 fois par semaine à travers la famille, à travers les enfants, à travers tout ce qu'elle vit. Fait qu'on drop du love à Rambi, puis on lui dit merci. Puis merci à toi de t'être ouverte comme ça parce que j'ai posé plein de questions à Rafale, mais des fois, c'est des questions pas faciles. Fait que je te remercie, girl. Puis c'est sûr que je vais passer te voir un lundi soir que je fais rien, je vais venir t'écouter, puis je vais comme boire tes paroles. Il y a vraiment pas de problème, ça va me Yes. faire plaisir de te recevoir. Salut Rambi, big love. Bye. Bye.